Aux yeux des autres, posséder des dizaines de cristaux spirituels était considéré comme extrêmement impressionnant. Cependant, dans la secte des étoiles extrêmes, il y en avait un nombre impressionnant de 100 millions S. Tout cela parce que la secte avait un dépensier super prodigue. Entre-temps, au pied du pic de la bête, Luo Wuming y a amené Yifeng, expliquant qu'à l'intérieur de ces grottes de phoques se trouvaient des bêtes de différentes forces et en nombre. Plus on montait, plus les bêtes étaient fortes. Yifeng perplexe. Pourquoi les sceller? Pourquoi ne pas simplement les tuer? Luo Wuming a expliqué que ces bêtes jouaient un rôle important. Fournir des épreuves de vie ou de mort aux disciples. Si les disciples souhaitaient quitter la secte, ils doivent défier ces bêtes scellées. S'ils ne peuvent même pas vaincre les bêtes scellées, ils sont condamnés dans le monde extérieur. Ici, ils ont encore une chance de survivre. Le monde extérieur ne sera pas aussi miséricordieux. En entendant cela, Yifeng avait hâte d'essayer. Il se rendrait sur le champ de bataille de la vie et de la mort dans quelques jours. Pourrait-il avoir un combat d'échauffement maintenant? Cependant, Luo Wuming a refusé. Ces bêtes devraient être réservées aux autres disciples pour s'entraîner. Compte tenu de votre force, Yifeng, même quelques centaines de bêtes du même royaume seraient un jeu d'enfant pour vous. Ce serait du gaspillage. Yifeng a persisté, exprimant son désir de défier une bête de rang supérieur du royaume spirituel en fusion. Cependant, Luo Wuming fit semblant de ne pas entendre. « Qu'est-ce que vous avez dit? Il fait si beau aujourd'hui. » Il semble que le père du maître ne fasse plus attention à lui. Désormais, son score prodigue n'est plus que de 28, 10 points. Il devait bientôt faire un pas important. Un jour s'était écoulé depuis la visite de Yifeng au pic de la bête. Aujourd'hui, il avait acquis le cadavre d'un lion violet fou de tonnerre. Bien qu'il ne soit pas sûr du classement de la bête ni de la façon de la traiter, avec ses doutes, il s'est approché de son frère aîné, Chen Haoyu. « Frère aîné, comment dois-je gérer le corps de cette bête ?» Chen Haoyu a expliqué que Wang pouvait extraire l'essence du sang de la bête en utilisant l'énergie spirituelle. Cependant, l'essence du sang ne profite qu'à ceux qui cultivent le corps. Yifeng s'enquit plus loin. Qu'est-ce qui constitue la culture du corps? Les pratiquants du corps utilisent des techniques pour affiner leur corps, absorbant l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. En constante évolution, leur puissance de combat est terrifiante et l'essence du sang des bêtes est leur meilleure ressource de culture. Chen Haoyu a élucidé de nouvelles questions. Yifeng a demandé « Et si nous rôtissions et mangeayions directement le corps de la bête ?» Chen Haoyu regarda Yifeng perplexe et le regarda avec une expression étrange, ne comprenant pas d'où Yifeng avait eu des idées aussi bizarres. Des idées, malgré sa confusion, a expliqué chez nous, plus la bête est puissante, plus il est difficile d'en extraire l'essence du sang. Si vous le rôtissez et le mangez directement, la puissance absorbée serait probablement inférieure à 1% de l'essence du sang. C'est bien pour les bêtes des royaumes inférieurs, mais pour les bêtes puissantes, ne pas extraire l'essence du sang et le manger directement serait un gaspillage. Avons-nous des pratiquants de cultivation du corps dans notre secte? Demanda curieusement Yifeng. Chen Haoyu a répondu oui. Le cinquième aîné ancestral, Chu Yun Jan Janhanhans, en fait partie. Elle cultive le corps dans le royaume des tribulations. Tout comme Chen Haoyu voulait en savoir plus sur le chemin de Chu Yun Jan, Yifeng est immédiatement parti. Il n'était pas intéressé à écouter des histoires aussi longues. En regardant Yifeng partir, Chen Hou fronça les sourcils, se demandant si son cadet avait vraiment le corps d'une bête du haut royaume et s'il envisageait vraiment de le rôtir. Yifeng s'est ensuite rendu à l'arène de duel. En voyant cela, les disciples environnants ont supposé qu'il était là pour défier à nouveau. Certains se sont même couchés et se sont rendus, pensant qu'ils n'avaient aucune chance contre lui. Mais Yifeng n'avait pas prévu de contester. Il sauta sur scène et annonça « Ne nous battons pas en duel aujourd'hui. Aide-moi plutôt à trancher de la viande. Je vais vous offrir à tous un barbecue aujourd'hui. » En disant cela sous les yeux étonnés de tous, il a sorti le corps du lion fou du tonnerre violet. Sa taille et son poids ont immédiatement détruit l'arène nouvellement réparée. En voyant la carcasse colossale, les condisciples furent complètement stupéfaits. Yifeng sauta alors au sommet de la bête. « Chers frères et sœurs aînés, aidez-moi s'il vous plaît à le trancher. Je ne peux pas le gérer seul. » En entendant cela, la foule était aux anges. Cependant, lors du découpage, ils ont rencontré des difficultés.
Le lion violet fou de tonnerre était d'une qualité si élevée que leurs armes ne pouvaient pas percer ses défenses. Certaines armes se sont même brisées sous l'impact, laissant les disciples presque en larmes, pleurant leurs armes précieuses, maintenant brisées. Voyant cette situation difficile, Yifeng a demandé l'aide de son système d'armes puissantes. Le système lui a prêté temporairement une centaine de poignards. Mais en regardant les poignards rouillés et minables, Yifeng doutait sérieusement des intentions du système. Est-ce que ceux-ci peuvent vraiment être efficaces? Se demanda-t-il. Néanmoins, n'ayant pas d'autre choix, il s'approcha de ses condisciples avec un sac de dagues usées. Arrêtez vos tentatives. Utilisez mes poignards pour trancher. En observant les poignards incroyablement vieux et battus, tout le monde était sceptique. Est-ce que cela fonctionnera réellement? Mais leurs doutes furent bientôt dissipés lorsqu'un disciple commença à trancher. Les écailles dures de la bête étaient comme du tofu sous le tranchant du poignard. L'efficacité du poignard était vraiment terrifiante. Voyant cela, Yifeng sourit finalement de satisfaction. Mais ensuite il remarqua que le disciple essayait le poignard sur son propre corps, rendant Yifeng extrêmement frustré. « Ne peux-tu pas te concentrer uniquement sur le corps de la bête ?» Il a déploré. Mais il devait admettre que les dagues étaient d'une puissance trompeuse. Si seulement je pouvais gaspiller mes points là-dessus. Il souhaitait. Cependant, le système a rejeté cette idée, rappelant à Yifeng que les poignards n'étaient qu'un prêt. Ils devaient être restitués, sinon une grande partie de ses points de dépensier serait déduite. Yifeng était sans voix. La viande rôtie était parfumée et alléchante. C'était comme un festin de feu de joie à l'ancienne. Les disciples savouraient chaque bouchée. Après tout, c'était de la viande de monstres de haute qualité, un délice qu'ils ne pourraient goûter qu'une fois dans leur vie. En ce moment, à environ 10 miles de l'étoile extrême, une silhouette traversa l'air. Son nom était Luo Kai, un homme musclé doté de 8 abdominaux. Murmura-t-il, « Luo Wuming, je suis là. » Il semblait qu'il s'agissait de vieilles connaissances. Cependant, lorsqu'il vit la barrière protectrice active de la secte extrême des étoiles, Luo Kai fut perplexe. La secte extrême star est-elle en danger? Mais cela ne semblait pas être le cas. Il était le seul à proximité. Néanmoins, il se dirigea directement vers la formation d'épée à 9 étoiles. En supposant que c'était comme dans le passé, il voulait tester sa force contre son propre corps. Mais l'instant d'après, il fut abasourdi. Que diable! Complètement pris au dépourvu par la puissance accrue de la formation d'épée à 9 étoiles, une expression perplexe ornait son visage, alors qu'il se demandait qui aurait pu améliorer la formation d'épée à 9 étoiles. Détectant la perturbation, Luo Wuming s'envola en criant « Luo Kai, es-tu devenu fou? Ne voyez-vous pas que notre barrière protectrice est active? Comment oses-tu le contester de front ?» Après avoir entendu les taquineries de Luo Wuming, Luo Kai était tellement en colère. « Je viens pour toi. Qui aurait cru que votre formation d'épée à 9 étoiles s'était tellement améliorée? » Luo Wuming lui a dit d'arrêter de dire des bêtises. « Dépêchez-vous et exposez votre entreprise. » Voyant cela, Luo Kai révéla son véritable objectif. Il est venu pour se montrer. Cette fois, il a fait fortune sur le champ de bataille de Heavenly Dao. Il a gagné jusqu'à 80 cristaux spirituels de première qualité. Luo Wuming pensait que ce n'était pas grave. C'est tout? Je pars en premier. Luo Kai était stupéfait. Est-ce votre seule réaction? Tu ne devrais pas m'en demander une douzaine? Puis Luo Kai a sérieusement demandé si votre secte avait activé la formation défensive. Y a-t-il un ennemi puissant qui attaque? Et qui a amélioré la formation de l'épée à un niveau aussi terrifiant? Luo Wuming a répondu avec désinvolture. Rien. Récemment, nous avons tout simplement trop de cristaux spirituels. Nous voulions épuiser une partie de notre stock. Vous auriez dû ressentir la puissance de la formation d'épée, même si sa consommation a décuplé. Ma secte extrême vedette peut se le permettre. En entendant cela, Luo Kai était tellement en colère. Vous vous exhibez. Combien de cristaux spirituels avez-vous maintenant? Vous avez uniquement amélioré une formation défensive. Regarde-toi, tu es si en blouse. Luo Wuming sourit légèrement. Ce n'est pas tant que ça, juste 100 millions. Cela devrait durer quelques mois. On dirait que vous revenez tout juste du champ de bataille de Heavenly Dao. Y a-t-il autre chose que les cristaux spirituels à la surface? Luo Kai a fait semblant d'être calme et n'a rien dit. Je voulais juste prendre un verre et discuter avec toi. Mais il était intérieurement choqué. 100 millions.
Luo Wuming ne lui a jamais menti sur de grands sujets, ce qui signifie que 100 millions de cristaux spirituels sont vrais. Plus tard, Luo Kai a suivi Luo Wuming pour discuter, mais en chemin, il a senti un arôme délicieux. Soudain, Luo Kai est devenu fou. Il reconnut l'odeur du lion violet fou du tonnerre. Il se précipita alors vers la source de Yoroma et fut témoin du festin des disciples. Luo Kai était stupéfait. C'était vraiment le lion fou du tonnerre violet. Il ne pouvait pas y croire. Luo Wuming, de Washington, a également été un peu surpris à ce stade. Ce lion violet fou de tonnerre a survécu à au moins 9 tribulations du tonnerre. C'est une bête terrifiante qui pourrait monter dans le royaume supérieur à tout moment. Et maintenant, il est rôti et mangé. Luo Kai était très perplexe. Que font alors vos disciples? Après avoir vu ceux qui étaient grillés, il a immédiatement attrapé Luo Wuming et l'a interrogé. Vous rôtissez et mangez la chair d'une bête si puissante. Quand votre secte Extreme Star est-elle devenue si riche? Luo Wuming a dit, impuissant. Riche? Pas du tout. C'est définitivement le fait de ce prodigue Yifeng. À ce moment-là, Luo Kai vit soudain une scène terrifiante qui fit battre son cœur. Un disciple uniquement dans le domaine d'activation du Qi tenait ce qui semblait être un poignard noir ordinaire. Pourtant, il coupait sans effort les écailles recouvrant le corps du lion violet fou de tonnerre. À ce moment, Luo Kai était vraiment choqué. C'était une chose pour ses disciples de rôtir ouvertement le lion violet fou du tonnerre, mais ce poignard qui coupait les écailles du lion comme s'il s'agissait de tofu, de quel genre d'arme divine était-ce? Mon vieil ami, votre secte me semble si inconnue maintenant. Luo Wuming était également abasourdi. Il n'en avait aucune idée non plus. Non, il doit d'abord informer les 5 anciens ancestraux. Puis il a envoyé un message vocal aux 5 anciens ancestraux. Dépêche-toi et viens. Ce gamin Yifeng gaspille encore des ressources. Et cette fois, c'est le cadavre d'un madlion violet du tonnerre qui a survécu à 9 tribulations du tonnerre. Il le fait rôtir pour que les disciples le mangent. Si vous ne venez pas maintenant, ce sera fini. Luo Kai, confus, a demandé « Qui est Yifeng? Pourquoi avez-vous besoin d'appeler les 5 anciens ancestraux? Tu ne peux pas traiter avec lui directement ?» Luo Wuming soupira profondément. « J'aimerais pouvoir le gérer, mais je ne peux pas. Non seulement Yifeng est le 6e disciple principal de la secte, mais il a également contribué 100 millions S de cristaux spirituels de première qualité et amélioré la formation de l'épée à 9 étoiles. Il occupe désormais le poste d'aîné honoraire. Même moi, Luo Wuming, je dois l'appeler Ye Elder. » En entendant la nouvelle, Chu Yunshan de l'arrière de la montagne a pleuré. Et l'instant d'après, il criait furieusement. « Grand frère, réalises-tu à quel point une bête qui a survécu à 9 tribulations du tonnerre est pour moi? » En disant cela, il s'est précipité sur les lieux. Heureusement, il a été arrêté à temps par les autres anciens ancestraux. « L'impulsivité est le diable, » dit Luo Chang, perplexe. « N'est-ce pas? De toute évidence, un cadavre de bête d'un tel niveau est naturellement important, en particulier pour un cultivateur corporel comme vous. C'est probablement plus important qu'une pilule d'illumination. » Chu Yunjan a immédiatement déploré. Maintenant, dans notre secte, nous n'avons qu'un seul cadavre de bête, et la moitié a déjà été rôtie et mangée par les disciples intérieurs et extérieurs de la secte. En entendant cela, le reste des aînés ancestraux avait également le cœur brisé. Pas étonnant que le vieux 5e soit si furieux. Si c'était eux, ils réagiraient de la même manière. Dépêchons-nous et arrêtons-les. Chu Yunshan a admis qu'il était impuissant. C'est le gamin Yifeng qui l'a sorti. Il voulait le partager avec les disciples. Nous ne pouvons pas intervenir. Luo Shanxing y réfléchit et accepta. Après tout, ils avaient appris tellement de bonnes choses à Yifeng qu'ils ne pouvaient pas non plus emporter le cadavre de la bête. Ce sentiment a été repris par les autres anciens ancestraux. De plus, laisser les disciples en manger leur serait grandement bénéfique. Luo Chang essaya de le consoler. « C'est juste dommage pour toi, vieux 5e. Pourquoi n'irions-nous pas y goûter? Il vaut mieux en manger que pas du tout. » Il n'avait jamais non plus goûté à une bête d'un tel niveau auparavant. Ainsi, quelques instants plus tard, Luo Wuming et Luo Kai se régalaient déjà sur le terrain de duel. Les deux étaient même en compétition pour savoir qui pourrait manger le plus vite. En voyant cela, les anciens ancestraux qui arrivaient ne savaient pas quoi dire. Ces 2 vieux types avaient encore moins honte qu'eux. Finalement, alors qu'un battement de tambour retentissait, Luo Wuming finit par perdre. Après tout, comme Luo Kai est un cultivateur corporel,
Ce n'était pas surprenant qu'il ait gagné. Ainsi, Luo Kai reçut les acclamations des disciples. À ce moment, Luo Wuming et d'autres ont remarqué les anciens ancestraux. Ils les saluèrent respectueusement. Après l'atterrissage, les anciens ancestraux se sont approchés de Yifanga. « Petit Hui, pourquoi ne nous as-tu pas invités, nous les vieux, à manger avec toi ?» Yifeng a répondu « Comment pourrais-je ne pas le faire? Si les aînés ancestraux sont intéressés, rejoignez-nous. » Luo Kai a alors taquiné « Comment un vieux bonhomme comme vous peut-il passer si inaperçu ?» Et ainsi, après 1 heure de digestion, les anciens ancestraux organisèrent un grand festin. Chu Yunshan voulait même emporter le squelette. Voir quelqu'un prêt à nettoyer, Yifeng était naturellement content. Puis Luo Wuming a présenté son vieil ami Luo Kai à Yifeng. Il est un expert en culture corporelle au 4e niveau du royaume de traversée des tribulations. Cependant, Yifeng était perplexe. Pourquoi le père de son maître l'appelait-il toujours aîné? Il semblait qu'il n'avait pas le choix. Après tout, le grand aîné ancestral l'avait dit clairement. Les 2 hommes ont ensuite échangé des salutations respectueuses. Ce n'est que maintenant que même Luo Kai a commencé à l'appeler l'aîné Ye. Yifeng rit. Puisque tu es un ami du père de mon maître, tu es naturellement mon aîné. En entendant cela, Luo Kai avait l'impression que son cerveau était en train de frire. Pourquoi appelez-vous le père du maître Luo Wuming, alors que Luo Wuming vous appelle l'aîné? Votre relation est tellement compliquée. Expliqua Luo Wuming. Cet enfant est le disciple principal de ma fille. Je suis donc le père de son maître. C'est une longue histoire. À ce moment, Yifeng reçut une récompense pour le somptueux festin du lion fou du tonnerre violet. 200 gouttes de sang d'essence du lion fou du tonnerre violet qui a enduré les 9 tribulations célestes du Tao. Yifeng n'était pas très familier avec le concept des 9 tribulations célestes du Tao. Il a donc demandé des éclaircissements à son système. Le système a patiemment expliqué que lorsqu'un pratiquant ou une bête atteint le sommet de la tribulation, traversant le 9e niveau du royaume sur le continent Xiantian, et souhaite monter vers un royaume supérieur, il doit endurer 9 tribulations célestes du Tao, qui sont différentes des tribulations ordinaires. Yifeng a alors compris. C'est donc un autre niveau de force, après avoir atteint le sommet du royaume de traversée de la tribulation, le 9e niveau. Luo Kai s'est alors approché avec enthousiasme et a dit « Merci, neveu Yifeng. Sans vous, je n'aurais pas goûté à une bête aussi précieuse. Mais je dois dire que vous avez vraiment gaspillé l'essence du sang du lion fou du tonnerre pourpre. » Yifeng était un peu abasourdi par le rembourrage enthousiaste de Luo Kai. Il a sorti le sang d'essence récemment attribué et a demandé « Seigneur, parlez-vous de ça ?» En y regardant de plus près, Luo Kai a confirmé que oui, cette aura était juste. Ce sang d'essence est raffiné à partir du lion fou du tonnerre violet. Yifeng a proposé de leur donner une partie du sang d'essence, mais a mentionné qu'il en garderait une partie pour son propre chien de compagnie. Luo Kai était confus. « Chien? Est-ce un surnom pour votre ami Luo Wuming ?» a expliqué. « Aucun chien n'est une personne, c'est juste un chien errant ordinaire. Il vient d'avaler plus de pilules mystérieuses de 2009 et évolue vers une bête. » Luo Kai fut surpris. « Quoi? Un chien errant ordinaire bénéficie de tels avantages? » Luo Kai avait du mal à y croire. Yifeng le rassura. Ce n'est en réalité qu'un chien. Luo Kai était incrédule, marmonnant. Vous devez plaisanter. En voyant l'état de Luo Kai, Yifeng s'est excusé et est parti. Luo Wuming, voyant cela, voulait emmener Luo Kai quelque part pour lui donner une opportunité. Luo Kai revint à la réalité et le suivit. Mais il restait perplexe. Quel genre d'opportunité votre secte peut-elle avoir? De retour à la résidence de Luo Wuming, il a pris une pilule pour Luo Kai. Luo Kai était méfiant, se demandant si c'était du poison. Luo Wuming rassurait, « Si tu n'étais pas mon ami proche, je ne t'offrirais pas ça. » Il a poursuivi en expliquant, « C'est une pilule d'illumination. Je parie que vous n'en avez jamais vu auparavant. » Luo Kai avait fini. « Est-ce réel? » Luo Wuming a répondu, « Essayez-le et vous saurez. Vous me remercierez. » Sans hésitation, Luo Kai a avalé la pilule. En un instant, son esprit commença à tourner rapidement. Il s'assit les jambes croisées, entrant dans un état d'illumination. Au bout de 20 minutes, Luo Kai se réveilla visiblement satisfait. Luo Wuming a dit « Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Cette pilule d'illumination a été donnée par Yifeng. Outre les 70 qu'il a fournis à la secte, il en garde 20 pour nourrir son chien. » Il a ensuite mentionné Xiao Tianyu, qui aide Yifeng et reçoit une âme à 9 feuilles, l'a ramenée.
Ignorant les maisons de vente aux enchères, il a rejoint la secte star de Séoul, de la fille de Luo Wu-ming, en tant qu'aîné et par Tian Hong, envoyé pour superviser sa fille, maintenant complètement en poste à la secte Star Soul. Après avoir écouté, Luo Kai est parti silencieusement. Luo Wu-ming était perplexe. « Nous n'avons pas encore bu nos verres? Où vas-tu » Luo Kai était visiblement bouleversé. « Qu'est-ce qu'il y a à boire » Luo Wu-ming était perplexe. « Nous discutons simplement. Pourquoi es-tu en colère » Luo Kai parla sombrement. « Je suis seul dans ce monde. À part toi, je n'ai ni amis ni famille. J'aurais pu avoir une fille comme Luo Qingxue. » Pensant avoir touché un point sensible, Luo Wu-ming se prépara à s'excuser. Mais Luo Kai a changé de ton. « Donc vous ne m'avez pas parlé plus tôt de la création d'une secte par votre fille. J'ai décidé de me joindre en tant qu'aîné pour trouver un chez-soi. » Sur ce, il s'envola dans le ciel. Luo Wu-ming était furieuse. « Vous êtes donc également une opportunité pour Ai Yifeng. Tu n'as vraiment aucune honte. Revenez ici. » Face au départ brusque de Luo Kai, Luo Wu-ming était absolument furieux. Qui a dit qu'il ne rejoindrait jamais aucune faction à vie? Qui a prétendu aimer la liberté? Vous souhaitez vous installer maintenant, hein? Je parie que vous jetez simplement votre dévolu sur Yifeng. Bien que Luo Wu-min ait verbalement ridiculisé son vieil ami, à vrai dire, il souhaitait également le rejoindre. Sans son statut de père de maître, il serait déjà devenu un aîné de Star Soul Sect. Revenant à la réalité, Luo Wu-ming se souvient de la question de l'essence de la bête démoniaque. Il doit informer rapidement les 5 anciens ancestraux. Pendant ce temps, Yifeng, par ennui, a commencé à chanter, seulement pour être interrompu par un violent coup de pied à sa porte de la part de son frère aîné, Chen Haoyu. Chen s'est précipité en interrogeant Yifeng avec colère. « Petit frère cadet, je savais que tu étais extravagant, mais c'est de la pure folie. » Yifeng a répondu calmement. « Restez stable, ne pas paniquer. Écoute, ma porte est encore cassée. » Il s'avère que Chen Haoyu avait visité le coffre-fort des Écritures et trouvé des informations sur le lion violet fou du tonnerre. Il a également eu vent des actions extravagantes de Yifeng. Yifeng a dit nonchalamment. « J'en suis conscient. » Chen Haoyu a été complètement vaincu. Réalisant qu'il ne pouvait pas raisonner un prodigue comme Yifeng, il semble qu'il devra ajuster son attitude, en particulier lorsqu'ils arriveront au Star Soul 7, où il pourrait tout simplement mourir de frustration. Sans même un au revoir, Chen Haoyu s'éloigna en titubant. Yifeng était abasourdi. Il a cassé ma porte et est parti comme ça. Incroyable. Ma pauvre porte. Finalement, après avoir réparé sa porte et s'être préparé à dormir, la porte fut à nouveau brutalement ouverte, cette fois par le 5e aîné ancestral, Qi Hanzan. « Yifeng, tu dors ?» Mais Yifeng a démissionné et anticipé les intentions de l'aîné n'a pas perdu de temps. Il a directement remis 10 gouttes de l'essence de la bête démoniaque en signe de respect. Chu Yunjan, avec une pointe d'hésitation, accepta l'essence. En s'excusant, « Je suis vraiment désolé pour l'intrusion, aîné. Je ne dérangerai pas votre repos. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. » Sur ce, il s'excusa de manière décisive et partit. Yifeng, regardant une porte brisée, ne ressentait plus le désir de la réparer. « Peut-être que je devrais simplement changer de cours, » songea-t-il. Après avoir changé de cours, Yifeng a finalement profité d'une bonne nuit de sommeil. Le matin venu, il était temps de rafraîchir les nouveaux produits extravagants. En ouvrant son système, il a vu mon parfum d'encens apaisant, un paquet de 100 bâtons fabriqués à partir de l'arbre noir du dieu noir vieux de 10,000 ans. Le parfum qu'il dégageait lorsqu'il était allumé avait un effet calmant. La formation sous son influence pourrait doubler l'efficacité, mais plutôt que de considérer son impact sur son entraînement, Yifeng se demandait si cela pouvait l'aider à dormir encore mieux. Dehors, Luo Wu-ming et les anciens ancestraux surveillaient. D'après les observations de Luo Wu-ming, Yifeng semblait toujours sortir des objets extravagants pour faire des folies chaque matin. De retour à Star Soul tôt le matin, il avait nourri son chien avec une épée du monde souterrain et des fragments de tente. Plus tard, sur le chemin de la secte extrême, il a jeté avec désinvolture une pierre spirituelle de haute qualité. Et puis il y a eu l'incident d'hier avec le lion violet fou du tonnerre qui s'est également produit dans la matinée. Luo Wu-ming soupçonnait sérieusement que si ce prodigue ne s'adonnait pas au luxe chaque matin, son humeur serait mauvaise pour toute la journée. Les aînés ancestraux étaient d'accord à l'unanimité. Cela semble à peu près juste. Soudain, Luo Wu-ming sentit une odeur de parfum. Pendant une fraction de seconde, il fut fasciné. L'instant suivant,
Le grand aîné ancestral se précipita en avant, reconnaissant l'arôme comme étant celui d'un encens apaisant l'esprit et non comme un encens ordinaire. Avec un grand bruit, la porte de Yifeng a été une fois de plus effacée. Alors que l'encens brûlait à côté de lui, Yifeng, déconcerté, a repris ses esprits et a crié « Avez-vous tous une vendetta contre les portes ?» Le grand aîné ancestral prit une profonde inspiration d'encens apaisant l'esprit et, avec une expression inuite, parut content. Entouré des 5 anciens ancestraux et du père de son maître, Yifeng était complètement confus. Quelle est la signification de ceci? Luo Chang? Demanda Yifeng. De quel genre de puissance spirituelle cet encens apaisant pour l'esprit est-il fabriqué? Yifeng a répondu avec désinvolture. Cela vient de l'arbre noir du dieu noir de Ten000 ans. Luo Changxing Fancom répond. Ah, l'arbre noir du dieu noir de Ten000 ans. Pas mal. Vraiment très bien. Mais à l'intérieur, il avait déjà perdu la tête. Après tout, c'était vieux de Ten000 ans. Yifeng le regarda avec résignation. Es-tu sûr? Ce n'est tout simplement pas mal. Selon cette mesure, l'arbre noir du dieu noir de Ten000 ans ne semble pas si spécial. Cela n'est même pas comparable aux autres articles de luxe que j'avais auparavant. On dirait que les anciens ancestraux le méprisent. Ils ne savaient pas que le changement de Luo feignait simplement l'indifférence. Cet arbre était incroyablement précieux. En regardant Yifeng l'allumer bâton par bâton, Luo Chang sentit son cœur se briser. Frustré par la combustion lente, Yifeng a même sorti un bac à feu pour les brûler plus rapidement, murmura Luo Woming. Il y en a une centaine. Luo Chang et les autres anciens ancestraux étaient découragés. C'était de l'encens apaisant pour l'esprit et ils le gaspillaient. L'anxiété et le chagrin les ont rendus fous. Tout le monde était dévasté. Après avoir utilisé le bac à feu pour brûler les 100 bâtons, Yifeng s'endormit paisiblement. Luo Chanseng a conservé une façade joyeuse, mais intérieurement il était en colère. Un garçon tellement gaspilleur, il a brûlé une centaine de bâtons d'encens apaisés. Juste endormi, veut-il nous mettre en colère à mort? Les aînés exaspérés n'ont pu que partir, exprimant leur frustration. En dehors de la cour de Yifeng, vous pouvez imaginer les 100 mots de plainte après s'être défoulés. Luo Changxing soupira finalement de soulagement. Le deuxième aîné ancestral a déploré, oubliant l'arbre noir du dieu noir de Ten000 ans. Je n'ai même jamais vu un arbre de plus de 5000 ans sur le champ de bataille céleste de Dao, a ajouté Luo Shangqing. De plus, je soupçonne que CS encens était fabriqué à partir du noyau de l'arbre. Ce n'est pas seulement une question d'âge, mais après tout, c'est la possession de Yifeng. Loin des yeux, loin du cœur. Je ne reviendrai pas. Je n'arrive pas à comprendre d'où ce gamin trouve tous ces trésors, qui nous rendent tous si envieux. Partons. Même si c'est une aubaine pour la secte d'avoir Yifeng, ses habitudes de gaspillage dépassent les mots. Sur CE, les anciens ancestraux décidèrent de ne jamais revenir. En les voyant, Luo Wuming essaya de les apaiser. De telles réactions ne sont pas nécessaires. Si nous ne pouvons pas changer cela, pourquoi ne pas simplement fermer les yeux et profiter de l'ambiance? Chu Yunshan a immédiatement accepté. Tu as raison. En un instant, les mêmes aînés ancestraux qui avaient juré de ne pas revenir ont tous donné un coup de pouce à Luo Wuming en disant « Excellente idée ». Et juste comme ça, malgré leurs paroles précédentes, plusieurs anciens ancestraux se sont assis devant la cour de Yifeng. Se plongeant dans la méditation, Yifeng s'est réveillé 1 heure plus tard, incroyablement excité. J'ai tellement bien dormi et j'ai utilisé tout l'encens apaisant pour l'esprit. Parfait. Avec cela, après avoir accompli sa tâche quotidienne inutile, Yifeng a reçu une autre récompense. 200 bâtons d'encens apaisant l'esprit fabriqués à partir de l'arbre noir du dieu noir, vieux de Ten000 ans, qui possédait un parfum intense. Yifeng était abasourdi. Est-ce que ce foutu système essaie de me jouer des tours? Puis-je obtenir une autre récompense? Il était furieux que le système lui ait donné 200 bâtons supplémentaires d'encens apaisant pour l'esprit. Estimant que même les grands ancêtres n'y accordaient aucune valeur, il estimait que l'encens portait atteinte à sa réputation de dépensier somptueux. « Autant les jeter !» marmonna-t-il en sortant pour se débarrasser de l'encens. Mais quand il a vu les anciens rassemblés devant sa porte, il a été surpris. « Que faites-vous tous ici ?» Luo Chang a expliqué que les vrais pratiquants pratiquent n'importe où et n'importe où. Le niveau de cultivation le plus élevé
est de suivre son cœur. Luo Wuming lui a discrètement levé le pouce, impressionné par la sagesse du grand aîné ancestral. Saisissant l'opportunité, Yifeng a décidé de demander aux anciens ancestraux de s'occuper de l'encens apaisant pour lui, devant le grand aîné ancestral qu'il a encaissé. Il laissa tomber l'encens et se retira dans sa chambre. Les anciens ancestraux étaient stupéfaits, regardant l'encens dispersé sur le sol. Luo Tianxing avait même l'impression d'avoir été réduit à un mendiant. Ce gamin vient de laisser tomber 200 bâtons d'encens, calmant l'esprit sans un mot? Qu'essaye-t-il de dire? À ce point, Luo Wuming semblait en comprendre la raison. Grand aîné ancestral, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit devant Yifeng plus tôt? Vous avez mentionné que ces encens apaisants n'étaient tout simplement pas mauvais et que son expression a changé juste après cela. En entendant cela, Luo Shangxing a rappelé l'incident. En effet, c'est ce qui s'est passé. Soudain, une pensée le frappa. Se pourrait-il que Luo Wuming ait expliqué qu'il aurait pu penser que votre évaluation de l'encens était trop faible? Après avoir entendu vos paroles, il l'a considéré comme une camelote sans valeur. C'est pourquoi il nous l'a lancé, pour que nous puissions nous en occuper comme bon nous semble. Luo Chang, voulant clarifier la situation, a frappé à la porte de Yifeng, leur demandant s'il devrait manipuler l'encens apaisant pour lui. Comme prévu, la voix de Yifeng a répondu « Merci, grand aîné ancestral. S'il te plaît, débarrasse-toi de ces déchets pour moi. L'utiliser ne fera que me dévaloriser. » En recevant la confirmation, le visage de Luo Tianjing s'éclaira d'un sourire mystérieux et s'exclama « Les gars, allons-y !» Plus tard, de retour dans la maison troglodyte sur l'arrière de la montagne, il commença à distribuer de l'encens apaisant pour l'esprit aux autres anciens ancestraux. Chacun recevant 20 bâtons, Luo Wuming avait l'air suffisant, laissant entendre « Et moi? Où est ma part ?» Il espérait être récompensé. Cependant, Luo Tianshan l'a regardé calmement et a dit « Vous n'obtiendrez rien ». Il a ensuite jeté Luo Wuming de manière décisive. Luo Wuming était abasourdi, pensant que nous mendions tous ensemble. Alors pourquoi suis-je exclu? Même 10 bâtons feraient l'affaire. À l'intérieur de la demeure, Chu Yunshan a sorti une tenue de mendiant, suggérant « Frère, pourquoi ne devenons-nous pas mendiants tous les matins? Nous pouvons surveiller la maison de Yifeng. Quels que soient les trésors qu'il fait ressortir, nous dirons qu'ils sont médiocres. Le mot mendier peut paraître étrange, mais si cela signifie obtenir des trésors comme celui-ci chaque jour, je serais heureux d'être mendiant. » Les autres anciens ancestraux étaient d'accord. La mendicité semble être un chemin rapide vers la richesse. Luo Chang connaissait trop bien ces gars. Il parlait peut-être de devenir mendiant, mais en réalité, il s'inquiétait simplement du fait que Yifeng dilapide des objets de valeur. Luo Chang s'est rapidement approché de Luo Wuming par la fenêtre, lui rappelant que Yifeng se dirigerait vers le champ de bataille céleste de Dao le lendemain. « Vous devez assurer la sécurité de Yifeng », a-t-il ordonné. Luo Wuming a reconnu la commande. « Compris. J'escorterai personnellement Yifeng jusqu'à la tour de téléportation céleste Dao. » Le lendemain, Yifeng s'est réveillé de bonne humeur et a vérifié la fenêtre de son système. Impatient de voir ses dernières acquisitions, il remarqua un ensemble de 10000 talismans de prisonniers terrestres de 2e classe et de Nin Urang, qui pouvaient piéger n'importe quel ennemi dans une prison en terre. À Yifeng, cela semblait intriguant, certainement plus que l'encens calmant l'esprit d'hier. Il décida de ne pas l'afficher pour l'instant. Cela pourrait être utile sur le champ de bataille céleste du Dao. Pendant ce temps, Luo Tianjing s'est approché furtivement de la résidence de Yifeng. Aujourd'hui, l'enfant part sur le champ de bataille céleste de Dao. Je me demande si je peux en tirer certains avantages, songea-t-il. Cette fois, Luo Shanqing n'a délibérément pas informé les autres anciens ancestraux. Après tout, mendier était un acte embarrassant. Ainsi, en tant qu'aîné, il pensait qu'il devait supporter cette honte seul. De façon inattendue, il est tombé sur le 2e aîné ancestral, qui a même apporté un bol pour mendier. Luo Shangxing était abasourdi. « Vieux 2e, tu vas un peu trop loin, n'est-ce pas? »« Pourquoi n'ai-je pas pensé à amener un taureau ?» proposa le 2e aîné ancestral. « Grand frère, et ça? Si nous obtenons quelque chose aujourd'hui, nous le partagerons entre nous deux. » Luo Shanseng acquiesça. « Tu es vraiment un bon frère. » À ce moment-là, il aperçut une autre silhouette au loin. « N'est-ce pas le vieux tiers ?» se demanda-t-il. Le 3e aîné ancestral s'avança, tenant maladroitement un bol fêlé. « Grand frère. » 2e frère.
J'espère que cela ne vous dérange pas si je me joins à nous. Les trois se regardèrent, l'embarras évident sur leur visage. Ils ne s'attendaient pas à avoir tous la même idée, mais juste au moment où ils se réconciliaient avec cette situation, une jambe élégante émergea de derrière un paravent, faisant rougir profondément le trio. De quel genre de tactique s'agit-il? Leurs compréhensions antérieures se sont brisées. À leur grand étonnement, c'était le quatrième aîné ancestral qui, dans le but de mendier des trésors, avait même utilisé la tactique séduisante de s'habiller de manière alléchante. L'apparition du quatrième aîné ancestral de cette manière a laissé les autres anciens en colère. « Vieux quatrième, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes terrifiés. » Le quatrième aîné ancestral parut tout aussi surpris, disant « Je ne m'attendais pas à ce que tous mes frères aînés soient ici aussi. » Comprenant la situation, Luo Chang scruta les environs, commentant, puisque le vieux quatrième est ici, le vieux cinquième est sûrement aussi là. Le quatrième aîné ancestral répondit « N'est-il pas venu tôt ?» De derrière la cour, le cinquième aîné ancestral, Chu Yun-chan, attendait depuis un moment. Il était encore plus professionnel, équipé pour mendier. Non seulement il tenait un bol cassé, mais il était aussi vêtu de vêtements en lambeaux. En voyant cela, Luo Chang s'est exclamé « Vieux cinquième, pourquoi vas-tu si loin? Après tout, c'est juste de la mendicité. » À ce stade, Luo Wuoming s'est également approché furtivement, pensant que Yifeng dort toujours trop longtemps. Aujourd'hui, je dois m'assurer qu'il se réveille tôt. Mais alors qu'il entrait dans la cour, Luo Wuoming fut complètement déconcerté par la vue des anciens ancestraux dans un tel état. Le quatrième aîné ancestral le salua timidement. Le petit Luo est arrivé aussi. Chu Yun-chan a même suggéré « Tu veux aussi un bol ?» Luo Wuoming avait l'impression de perdre la tête. S'agit-il vraiment des aînés ancestraux que je connais? Il se retira rapidement, faire comme s'il n'avait rien vu. Quelques instants plus tard, Yifeng émergea, et en voyant le spectacle à haute voix, qu'est-ce qui s'est échappé de ses lèvres? Il fut surpris par le comportement bizarre des aînés. En observant leur bol brisé, une myriade d'expressions traversèrent son visage. Que diable font les anciens ancestraux? Essaient-ils de tester leur résilience émotionnelle? Et dans ma cour, entre tous, veulent-ils que je juge qui est le meilleur mendiant? Alors que le regard de Yifeng passait du jeune quatrième aîné ancestral au cinquième aîné ancestral au style mendiant, puis au grand aîné ancestral calme et posé, il a finalement opté pour Chu Yun-chan. Devant lui, il plaça 10 gouttes de sang de grande fée démoniaque dans son bol. Yifeng était tellement ému par sa propre générosité que les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai même aidé à choisir le meilleur mendiant, et maintenant j'ai même fait un don de ma propre poche. Où peux-tu trouver un disciple aussi généreux comme moi? Peu après, il partit à la recherche du père de son maître. D'un autre côté, Chu Yun-chan était extrêmement content de lui et éclata d'un rire triomphant. Je savais que cette méthode fonctionnerait. Cependant, à ce moment-là, une grande main l'attrapa. Les autres anciens ancestraux, avec des sourires malicieux, le regardaient. Ancien cinquième, nous partageons aussi bien les bons que les mauvais moments. Nous mendions ensemble, donc vous ne pouvez pas vous enfuir avec le butin. Chu Yun-chan soupira de frustration. S'il avait su que cela allait arriver, il se serait enfui plus tôt. À ce moment, Yifeng arriva dans le hall principal de la secte. En le voyant, Luo Wuoming lui a demandé s'il avait rencontré les anciens ancestraux. Yifeng a répondu innocemment. « Je les ai vus. Fidèles à leur stature d'être puissants, ils cultivent leur esprit en endurant les épreuves de la vie d'un mendiant. Ils n'ont rien dit, mais j'ai compris leurs intentions. C'est pourquoi j'ai donné 10 gouttes de sang de grande fée démoniaque au cinquième aîné ancestral le plus pitoyable. » En entendant cela, Luo Wuoming s'est presque étouffé avec sa propre salive. En cultivant leur esprit en se faisant passer pour des mendiants, ils mendiaient en réalité auprès de vous? Qui t'a dit d'avoir autant de trésors? En leur faisant plaisir de cette façon, vous ne ferez qu'encourager encore plus leurs excentricités. Il soupira profondément, mais choisit de ne pas révéler la vérité à Yifeng. Il ne se souciait plus de la direction que prenaient les choses. Après tout, c'était très amusant. Yifeng demanda alors avec impatience, « Maître, les autres disciples sont-ils prêts? Où allons-nous? » À la tour de téléportation du champ de bataille Heavenly Dao. Luo Wuoming, en entendant cela, a sorti son épée volante et a déclaré « Nous sommes juste tous les deux, partons maintenant. » Sur ce, lui et Yifeng s'envolèrent avec l'épée.
Les anciens ancestraux, voyant cela, ressentirent un pincement au cœur. Le gamin n'est là que depuis quelques jours, mais il va nous manquer. Il ne retournera probablement pas dans la secte Star Extreme, mais ira directement à la secte Star Soul. Le quatrième aîné ancestral proposa alors: devrions-nous également nous diriger vers la secte Star Soul? Après tout, la secte Star Extreme dispose désormais d'une formation protectrice constamment active. Luo Tianjin était complètement exaspéré par les anciens. N'as-tu aucune honte? Non seulement vous avez supplié, mais maintenant vous voulez lui courir après? À la secte des âmes étoiles. Regardez le vieux cinquième, comme il est pragmatique. Cependant, Chu Yun-shan était encore plus audacieux, ayant déjà fait ses valises et prêt à partir immédiatement pour la Star Soul secte. Frère aîné, je laisse la secte extrême des étoiles entre tes mains. Je suis vraiment reconnaissant. Cet acte a finalement poussé Luo à changer de cap. Libérant une aura terrifiante, il rugit: vous tous, restez ici dans notre secte. Aucun de vous ne va à la secte des âmes étoiles. Ceux qui me défieront en subiront les conséquences. En voyant cette explosion, les anciens ancestraux furent véritablement surpris. Il semblait qu'ils étaient allés un peu trop loin dans leur jeu. Pendant le volume, Yifon a exprimé sa confusion. Le chemin semble plutôt calme. Je n'ai vu aucun autre cultivateur ou bête. C'est très différent de ce que j'ai vu dans la secte Star Soul, a expliqué Lua Wuming. Il est possible que les cultivateurs à proximité les aient tous tués pour s'entraîner. Après tout, les bêtes du champ de bataille Heavenly Dao sont plusieurs fois plus fortes que les bêtes ordinaires. Une bête du champ de bataille céleste de Tao peut facilement vaincre plusieurs bêtes normales, et il en va de même pour les cultivateurs. Quant à ne rencontrer aucun pratiquant, c'est possible étant donné l'immensité du continent Xiantian. Cependant, juste au moment où ils finissaient de parler, ils furent confrontés à une superbe beauté aux cheveux roux qui leur bloquait le chemin. « Pourriez-vous me divertir un peu tous les deux » demanda-t-elle avec flirt. Le visage de Luo Wuming devint sérieux. C'est un démon puissant. Je vais la retenir. Yifong, tu cours. L'instant suivant, résonna la voix séduisante de la démone. N'y allez pas! Allez! Reste et tiens-moi compagnie. Elle a ensuite lancé une attaque contre eux deux. La démone retint rapidement les deux hommes. Lua Wuming, l'air grave, remarqua comme prévu qu'elle possédait le pouvoir de la 9e couche du royaume de traversée des tribulations. La démone proposa alors: que diriez-vous d'un échange amusant? Si vous présentez quelque chose qui suscite mon intérêt, je vous laisse partir tous les deux. Ne faisant pas confiance aux promesses des démons, Luo Wuming se prépara à riposter. Cependant, juste au moment où il était sur le point d'agir, d'innombrables gouttes de sang de grandes fées démoniaques volèrent derrière lui. Grâce à Feng, la vue du sang dispersé du grand démon féerique a laissé la démona stupéfaite. Furieux, Luo Wuming se tourna vers Yifong. « Avez-vous perdu la tête? C'est simplement un truc qu'elle utilise pour jouer avec nous. En montrant un tel trésor, elle a encore moins de chances de nous laisser partir. » Yifong, imperturbable, répondit avec un sourire narquois. « Il vaudrait mieux qu'elle essaie de nous tromper. Je vais la couper. Moi-même. Alors c'est juste une bête. Pas besoin de s'inquiéter. » Luo Wuming regarda Yifong avec incrédulité. « Avez-vous un atout dans votre manche ?» La démone, quant à elle, semblait complètement perplexe. Si elle ne se trompait pas, ce sang appartenait à un puissant démon qui avait survécu à 9 tribulations célestes du tonnerre du Tao. Elle n'avait elle-même survécu qu'à 2 de ces tribulations. Comment ces 2 personnages en apparence insignifiants pouvaient-ils posséder de tels trésors? Ils doivent bénéficier d'un soutien puissant. Réalisant qu'elle était surpassée, la démone accepta le sang et, fidèle à sa parole, « Laissez-les partir !» Luo Wuming se prépara rapidement à partir avec Yifong. Mais Yifong hésita. « Nous rencontrons enfin une bête puissante. Comment pouvons-nous partir sans être témoins de la puissance d'un grand démon ?» Luo Wuming était sur le point d'exploser. « Pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de la provoquer ?» Yifeng a ensuite sorti 50 gouttes de sang de grandes fées démoniaques, menaçant: « Si vous me tuez, ce seront les vôtres. » Luo Wuming se sentait complètement découragé, pensant: « À quoi diable pense-t-il » Ce que pensait Yifong, c'est que je n'ai jamais fait face à un réel danger, donc je n'ai pas eu l'occasion d'invoquer l'escouade de gardes riches et divines de mon système. Maintenant que nous avons rencontré ce démon, c'est l'occasion idéale. Il a continué à tenter la démone. C'est du bon sang de fée démoniaque, n'est-ce pas tenté? La démone devenait de plus en plus nerveuse.
face à une créature aussi redoutable, et pourtant, être aussi calme signifiait que ce jeune homme n'était pas une personne ordinaire. Il doit y avoir un pouvoir terrifiant qui le protège à proximité. Elle a réalisé que si elle agissait, elle serait condamnée. Avec cette pensée, elle se transforma immédiatement, révélant sa vraie forme. Un démon mante. En voyant cela, Yifeng fut stupéfait. Cette créature a l'air tellement cool, expliqua Luo Wuming. C'est la mante sanguinaire. Il devient plus fort grâce à un apport constant de sang puissant. C'est une créature très redoutable et délicate à gérer. Ayant montré sa vraie forme, la démo s'est immédiatement enfuie, ignorant complètement les intentions de Yifeng. Une fois à une distance sûre, en regardant le sang de la grande fée démoniaque dans sa main, elle réfléchit. Étais-je trop prudente? Et s'il tombait par hasard sur le sang du grand démon féerique après tout, il semble peu probable qu'il puisse gérer un démon de ce niveau. Ignorant ses inquiétudes, elle plaça le sang de la grande fée démoniaque dans sa poitrine, pensant qu'au moins j'avais pris l'avantage cette fois, inutile de m'y attarder. Cependant, à ce moment-là, Yifeng, chevauchant Luoming, la poursuivait. Voyant cela, la démone fut abasourdie. Yifeng a exhorté le père de son maître à accélérer, sortant même une pierre spirituelle sans hésiter pour le recharger. Luo Wuming était tout aussi enthousiaste, rétablissant son énergie et accélérant à nouveau. La démone était maintenant au bord des larmes, s'exclamant « Êtes-vous tous les deux fous? Je t'ai déjà laissé partir, pourquoi me poursuis-tu encore ?» cria Yifeng avec colère. « Monstre, ne cours pas, ayons un vrai combat. Si je perds, tu peux faire ce que tu veux de moi, mais si tu perds, tu deviendras mon animal de combat. » La démone fut terrifiée et tenta immédiatement de fuir plus vite. Ne se souciant pas du défi de Yifeng, elle a même rejeté le sang de la grande fée démoniaque, dans l'espoir de l'amener à arrêter de la poursuivre. À ce moment, Luo Wuming a dit « Je ne peux pas la rattraper, laissons tomber. » Cependant, Yifeng n'était pas prêt à abandonner si facilement et a demandé au père de son maître de le jeter vers les démons. À contre-cœur, Luo Wuming accepta et, avec un puissant lancer, envoya Yifeng voler vers l'avant à cette vitesse. Vitesse. En un clin d'œil, Yifeng était juste derrière la démone. La démone fut de nouveau surprise et commença à balancer sa faux en désespoir de cause, demandant à Yifeng de rester à l'écart. Cependant, le système a jugé que Yifeng se trouvait dans une situation où sa vie était en danger. L'instant d'après, le ciel semblait se déchirer, laissant Luo Wuming et le démon regarder sous le choc. De la fissure, une silhouette émergea, déchirant l'espace. Un homme puissant et robuste en sortit, commentant que cet endroit est vraiment bruyant. À ce moment, l'imposante escouade de gardes riches et pieux fit enfin son apparition. À son arrivée, il s'est présenté à Yifeng, maître. Je m'excuse pour le retard, veuillez me pardonner. Yifeng, qui tenait la démone, a dit « Tout va bien, tu es arrivé juste à temps ». Le garde a ensuite stabilisé l'espace environnant, permettant à Yifeng de se tenir en toute sécurité dans les airs. Yifeng a demandé « Êtes-vous membre de l'escouade de gardes pieux et riches? Est-ce juste toi ?» Le garde expliqua respectueusement « Face à la menace actuelle, je suis seul suffisant. L'escouade de garde est composée de milliers de personnes, et le nombre envoyé varie en fonction du danger dans lequel vous vous trouvez. » Le garde a alors lancé un regard menaçant à la démone et lui a demandé « Maître, souhaitez-vous que j'élimine cette menace ?» La démone demanda à la hâte grâce. Yifeng se tourna vers la démone et dit « Maintenant, vous avez maintenant deux choix, devenir mon familier de combat ou mourir. » Sans hésitation, la démone s'est agenouillée, proclamant « Maître, j'obéirai à chacun de vos ordres. » À ce moment-là, un contrat se concrétise. Yifeng ne pouvait pas comprendre un seul mot écrit dans son écriture arcanique. Luo Wuming a expliqué qu'il s'agit du pacte de sang céleste Tao. Si vous versez votre sang dessus, vous obtiendrez un contrôle total sur le démon. En regardant les démons pitoyables et rougissants, Yifeng se mordit le doigt de manière décisive et laissa son sang couler. Au contraire, pensa-t-il, échanger une goutte de sang contre un familier de combat est une très bonne affaire. Le pacte de sang céleste Tao a beaucoup résonné. Après avoir absorbé le sang, la démone se sentit comme si elle était en feu. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Après avoir enduré ce tourment, elle a été maîtrisée avec succès par Yifeng. S'approchant d'elle avec inquiétude, Yifeng lui dit « À partir de maintenant, je suis ton maître. Je m'appelle Yifeng. » La démone rougit encore plus à cela. Désormais,
Luo Wuming n'avait plus besoin d'être le conducteur. Alors que les deux hommes sortaient du démon, Luo Wuming a demandé à Yifeng. « Je sais que vous venez des royaumes supérieurs, mais qui êtes-vous exactement? Je ne sais pas comment expliquer. » Yifeng a dit « Tout. Ce que vous devez savoir, père du maître, c'est que je suis le disciple direct du maître suprême. » En entendant cela, Luo Wuming n'insista pas plus loin et éclata de rire, s'exclamant que Luo Qinchu avait effectivement un excellent disciple. Yifeng, témoin de cette réaction, ressentit des émotions mitigées. Réalisant que le père de son maître ne se souciait pas de sa véritable identité après tout. Alors que le soleil se couchait, Yifeng et son groupe sont arrivés à la tour de téléportation du champ de bataille Heavenly Dao. L'endroit était rempli de monde. Luo Wuming a expliqué que même si le champ de bataille de Heavenly Dao était dangereux, chaque royaume était un espace indépendant, ce qui en rassurait beaucoup. Pour cette raison, d'innombrables personnes ont afflué sur le champ de bataille à la recherche d'opportunités et de ressources. En entendant cela, Yifeng pensa qu'étant donné sa capacité à affronter 200 de 16 frères aînés, il devait être considéré comme tout à fait exceptionnel ici. Pour assurer sa sécurité, il a demandé si l'escouade de gardes riches et pieux pouvait apparaître sur le champ de bataille de Heavenly Dao. Le système lui assurait que c'était possible, puisque l'escouade de garde n'était pas liée par les règles du champ de bataille. Rassuré, Yifeng sourit narquoisement, pensant que ce système est vraiment impressionnant. Maintenant, je peux explorer librement. Peu de temps après, Yifeng décida d'entrer seul sur le champ de bataille, laissant son petit sang nouvellement maîtrisé pour escorter le père de son maître jusqu'à la secte. Luo Wuming était ravi. Il était impatient d'annoncer aux anciens qu'un démon qui avait résisté à 2 tribulations célestes du tonnerre du Tao avait rejoint leur secte. La secte extrême des stars allait sûrement prendre de l'importance maintenant. Bientôt, Lei Feng entre dans la bataille céleste du Tao. Cependant, la désolation devant lui était différente de ses attentes. Soudain, il entendit une voix venant d'un arbre voisin. « Frère, est-ce votre première fois sur le champ de bataille de Heavenly Dao ?» Yifeng a répondu « Oui, c'est ma première fois. » Un individu potelé nommé Li Fei a alors sauté et a posé des questions sur les capacités de Yifeng. Proposant de le guider car il était familier avec le champ de bataille, Yifeng répondit calmement qu'il était au sommet de la 9e étape du royaume d'activation Qi. Les deux se regardèrent pendant un moment, et puis, comme s'ils étaient de vieux amis, des amis ont décidé de faire équipe. Li Fei se demanda « Êtes-vous naïf ou simplement simple? Vous répondez à tout si directement. Vous devez avoir un atout pour être aussi intrépide. » Yifeng était bien conscient que Li Fei essayait de profiter de lui. Cependant, avec l'équipe de garde et son soutien, il n'était pas du tout préoccupé par sa sécurité et était d'humeur à s'amuser. En y réfléchissant, Yifeng réalisa que depuis sa transmigration, il n'avait tué personne, ce qui semblait tout à fait inhabituel pour un transmigrant typique. Li Fei, bourdonnant d'excitation. « Et ça? Je montrerai la voie, et quelles que soient les ressources que nous trouverons, nous nous partagerons 50-50. » Yifeng, tout aussi ravi, a accepté. Immédiatement, pensa le Fei, je dois tester sa force. S'il est fort, nous pouvons faire équipe. S'il est faible, eh bien, il ne peut pas me blâmer pour ce qui va se passer ensuite. Li Fei a ensuite conduit Yifeng vers une meute de rats à dos de fer pour tester sa force. Il y avait environ 300 de CS rats, et leur force variait du 5e au 8e stade du domaine d'activation du Qi. Voyons ce que tu as. Li Fei. Défi. Avec un sourire narquois, Yifeng sortit son talisman de prisonnier terrestre, une folie majeure de sa part. Le ciel plein de talismans. Li Fei, abasourdi. Que diable, pourquoi as-tu autant de talismans? Et ils sont tous du 9e rang de 2e année? Yifeng se retourna, perplexe. Pourquoi? Pour faciliter les choses, bien sûr. Ce mouvement a laissé Li Fei dans un état second. À ce moment-là, les rats au dos de fer étaient au milieu de ceux qui ressemblaient à un concert. La seconde suivante, ils ont été bombardés par une pluie de talismans, en particulier les talismans du prisonnier terrestre de Yifeng. En un instant, les rats furent immobilisés. Yifeng a ensuite porté le coup final, les éliminant un par un, comme s'il jouait à un jeu de frappe avec une taupe. La scène a laissé Li Fei complètement perplexe. Est-ce réel? Vous avez utilisé 300 talismans coûteux juste pour tuer des rats à dos de fer?
Êtes-vous en train de chasser des monstres ou simplement de gaspiller de l'argent? Après avoir éliminé les rats, Yifeng se tourna vers Li Fei. Alors, frère Li, que penses-tu de ma force maintenant? Li Fei était complètement sidéré, ignorant le pouvoir de Yifeng pendant un moment. Rien que le talisman du prisonnier terrestre était quelque chose qu'il ne pouvait pas briser sans exercer toutes ses forces. Êtes-vous ici pour montrer pourquoi l'étalage excessif de la richesse? Marmonna Li Fei. Alors que Yifeng se préparait à partir, Li Fei montra les noyaux de démons éparpillés sur le sol. Vous ne prenez pas ces noyaux? Même s'ils proviennent de monstres de bas niveau, ils ont toujours de la valeur. Yifeng a l'air surpris, fraternellement. Est-ce que tu manques vraiment d'argent à ce point? Dans ce cas, je vais vous laisser ça. Le Fei était abasourdi. Il était convaincu que Yifeng ne faisait que jouer un rôle. Vous venez sur le champ de bataille céleste de Dao et vous ne voulez pas de ressources? Je veux voir combien de temps tu tiendras le long du rivage. À ce moment-là, une silhouette se dirigea vers eux. Vous deux, gamins, remettez les cadavres de rats à dos de fer si vous ne voulez pas mourir. Rétorqua nonchalamment Yifeng. De quel gang es-tu issu? Osez me déranger? Enfin, quelqu'un essaie de me voler. Je vais m'occuper de toi, punk. Yifeng a ensuite déclenché un autre barrage de talismans de prisonniers terrestres. Le voleur était abasourdi. N'en avez-vous pas simplement utilisé des centaines? Comment fais-tu pour en avoir encore autant? Mais avant qu'il puisse réagir, il était piégé. Après une lutte, le voleur a réussi à briser le dernier talisman. Mais aussitôt qu'il l'a fait, Yifeng, en serrant des dizaines d'autres, lui souriant d'un air menaçant. Avant qu'il ne s'en rende compte, il fut piégé. Une fois de plus, Li Fei sentit une vague de soulagement l'envahir, heureux de ne pas avoir provoqué Yifeng. Sinon, c'est lui qui serait pris au piège maintenant. Finalement, le voleur s'est à nouveau libéré en criant que s'appuyer sur des outils externes n'est pas une mesure de compétence. Si vous êtes un vrai homme, laissez-moi sortir et nous nous battrons sur un pied d'égalité. Pourtant, en réponse, Yifeng lui lança une épée. Toi, un simple voyou, tu n'es pas digne de m'affronter, dit Yifeng avec une arrogance aérienne sans vergogne. En voyant l'attitude suave de Yifeng, Li Fei fut vraiment secoué. Bon sang, ce type est impitoyable. J'ai été trompé par lui plus tôt. Je pensais que c'était une personne innocente et gentille, mais tout cela n'était qu'une façade. Cette prise de conscience fit battre le cœur de Li Fei de peur. À ce moment-là, Li Feng était incroyablement hospitalier, remettant même un tas de talismans de prisonniers terrestres à Li Fei, lui disant de les utiliser chaque fois qu'il rencontrait des problèmes. En regardant les talismans dans sa main, Li Fei a finalement compris que Yifeng ne faisait pas seulement semblant d'être riche, il était véritablement riche. Ce n'était pas étonnant qu'il n'apprécie pas les cadavres de monstres. Le gars ne se souciait tout simplement pas de l'argent. Yifeng se souvenait que le nouveau jour n'était que dans 5 heures, mais il lui restait encore plus de 9000 talismans. Ils devaient tous les utiliser rapidement. Par conséquent, sous leur lancer inconsidéré de talismans, ils finirent par les épuiser tous, gagnant à Yifeng 1000 points et 100 pilules d'illumination. Épuisé, Yifeng s'est effondré au sol. C'est tellement fatigant de dépenser si librement. À ce moment-là, Li Fei souriait jusqu'aux oreilles. Il était vraiment reconnaissant pour les talismans de Yifeng. Le profit qu'il a réalisé en une seule nuit ne représentait même pas un 20e de CE qu'il avait obtenu en utilisant les talismans. Li Fei a supposé que Yifeng devait être un disciple principal d'une secte majeure et l'avait mentalement classé comme quelqu'un avec qui il ne fallait pas plaisanter. Reprenant son calme, Yifeng dit « Petit Fei, je ne te laisserai pas travailler gratuitement. Prenez cette pilule d'illumination et consommez-la. Je te protégerai pendant que tu médites. » Le Fei regarda la pilule dans sa main, une expression dubitative sur le visage. Est-ce une pilule empoisonnée? Mais si je n'en consomme pas, est-ce que ce type somptueux m'attaquerait avec un trésor? Après réflexion, Li Fei a décidé d'échanger. Suivez la pilule. Après tout, Yifeng n'avait aucun avantage à lui faire du mal. Et si Yifeng voulait sa mort, il n'aurait pas besoin d'être aussi élaboré. De toute évidence, Li Fei n'était pas à la hauteur de Yifeng. Au moment où il a avalé la pilule, Li Fei s'est figé. Un sentiment clair et perspicace l'envahit, l'incitant à s'asseoir immédiatement les jambes croisées et à commencer le processus d'illumination. Yifeng l'a protégé, s'assurant qu'aucun mal ne lui arrive. En vérité,
Si Yifeng n'avait pas reçu autant de pilules d'illumination en récompense, il n'aurait pas donné de gain à Li Fei. Après tout, il avait l'intention d'en garder pour son chien de compagnie. Si le chien connaissait ses intentions, il déclinerait sûrement l'offre. Je ne veux pas la pilule après 20 minutes. L'illumination de Li Fei a pris fin. Le Fei était un peu frustré, s'en voulait d'avoir perdu les 2 premières minutes dans un état second. Il s'est alors immédiatement agenouillé et a exprimé sa gratitude à Yifeng, promettant de se souvenir de cette faveur et d'aider si jamais Yifeng avait besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Curieux, Yifeng demanda « De quel monde viens-tu » Li Fei a répondu qu'il était originaire du royaume du feu céleste. Yifeng fut surpris. Il n'avait jamais entendu parler du royaume du feu céleste. Il a partagé qu'il venait du mystérieux royaume céleste. Li Fei eut un sourire embarrassé. Il semble que notre royaume du feu céleste ne soit pas très connu. Il avait initialement espéré qu'il venait peut-être du même endroit, ce qui faciliterait la création de liens. Mais comme la ville a voulu, il n'y a pas eu autant de coïncidences. Après un certain temps, l'attention du duo fut attirée par des objets scintillants à proximité. Li Fei, qui avait parcouru une grande partie du monde, a immédiatement sorti sa pioche en s'exclamant avec enthousiasme « Frère Ye, nous avons de la chance. Ce sont des cristaux chrétiens spirituels de faible qualité. On dirait qu'il y en a environ 200 ici. » Li Fei a commencé l'exploitation minière avec enthousiasme. Yifeng avait l'air perplexe. C'est ça. Il a décidé de donner tous les cristaux à Li Fei. Le Fei, avec une expression confuse, a demandé « Frère, tu ne veux rien? Alors pourquoi êtes-vous venu sur le champ de bataille céleste de Dao ?» D'un geste nonchalant, Yifeng a répondu « Juste pour s'amuser et faire des folies. J'ai beaucoup d'objets précieux. Le champ de bataille céleste du Dao ne m'attire pas vraiment. » Voyant l'attitude désinvolte de Yifeng, Li Fei eut envie de lui donner un bon coup de poing. Soudain, une idée lui vint. « Frère Ye, si vous cherchez à faire des folies, pourquoi ne pas aller dans la ville céleste de Tao ?» Yifeng, l'air intrigué, a demandé « Qu'est-ce que la ville céleste de Dao ?» Li Fei a commencé à expliquer que la ville céleste de Tao est l'endroit le plus unique du champ de bataille céleste de Tao. Il regorge d'innombrables trésors, ressources et techniques de culture. Si vous avez de l'argent, vous pouvez y acheter n'importe quoi. C'est véritablement un paradis pour les dépensiers. Et la ville est régie par les lois du Tao céleste, garantissant l'absence de conflits ou de vols. Cependant, pour entrer dans la ville céleste du Tao, il fallait un jeton du Tao céleste. Il se trouve que j'en ai un, mais il ne donne accès à la ville que pour une journée. Curieux, Yifeng a demandé « Comment l'avez-vous obtenu ?» Li Fei a expliqué « Je l'ai trouvé par hasard dans des ruines. Même si je veux y aller, tout dans Heavenly Dao City est trop cher. Je gaspillerai simplement mes ressources limitées là-bas. Puisque vous m'avez donné la pilule de l'illumination et que je ne sais pas si nous nous reverrons, j'aimerais offrir ce jeton du Tao céleste en signe de ma gratitude. » Yifeng lui a demandé d'attendre un moment en disant « Je ne suis pas quelqu'un qui prend sans donner. Voici une bouteille de pilule d'illumination pour vous. » Ce boon inattendu a laissé Li Fei extatique. Il a comblé Yifeng d'éloges. Par la suite, Yifeng a versé son sang sur le jeton. Soudain, un nuage de fumée l'enveloppa, le prenant par surprise. Avec un grand bruit, il disparut. Li Fei, l'air très content de lui, réfléchit à la façon dont il avait échangé un jeton qui lui était inutile contre 13 pilules d'illumination. Quelle bonne affaire! Autre part, Yifeng est apparu de nulle part. Lorsqu'il observa son environnement, il était stupéfait. La soi-disant ville céleste de Tao ressemblait à une ville moderne. Sans les vêtements de style ancien des gens autour, Yifeng aurait pensé qu'il était retourné sur sa planète ancestrale. Il se sentait ravi alors que cette ville céleste et moderne de Dao se sentait comme chez lui. Cependant, sa cultivation dans le domaine de l'activation du Qi semblait méprisée par les pratiquants autour de lui. Il se demandait à quoi servirait un cultivateur du royaume d'activation du Qi dans un tel endroit. Soudain, Yifeng entendit une dispute à proximité. En se retournant, il vit 2 pratiquants qui ressemblaient étonnamment à une super science venue d'un autre monde. Yifeng était confus. La ville céleste de Dao n'était-elle pas censée être exempte de conflits? Un homme à proximité a expliqué « Ils ne se battent pas réellement. Ils ont juste une vive dispute. » En regardant l'homme qui s'appuyait contre une berline, Yifeng a demandé « Qui pourriez-vous être ?» L'homme sourit. « Besoin d'un tour ?» « À partir de 5 points célestes du Dao, réalisa Yifeng.
Alors tu es chauffeur de taxi? Yifeng, perplexe, demanda. Quels sont ces points célestes du Dao? Le conducteur avait l'air exaspéré. Vous ne savez pas ce que sont les points célestes du Dao? Êtes-vous nouveau ici? Quelle perte de temps, temps. Sur ce, il est parti. Agacé, marmonna Yifeng, il posait juste une simple question. Pourquoi si capricieux? Il s'est ensuite dirigé vers la banque Heavenly Dao, supposant que c'est là qu'il pourrait échanger des points Heavenly Dao. Dès son entrée, il fut chaleureusement accueilli. Yifeng a demandé s'ils avaient des points Dao célestes. Un membre du personnel nommé Money Tiger a immédiatement reconnu Yifeng comme un nouveau venu, mais ne l'a pas méprisé. Il a patiemment expliqué que dans Heavenly Dao City, un cristal spirituel de première qualité peut être échangé contre un point Dao céleste, et toutes les dépenses en ville nécessitent ces points. Yifeng fut surpris. C'est bon marché. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Le porte-nom de Money Tiger. Il a vu que le serviteur venait du royaume de l'esprit de l'eau et était un puissant pratiquant du royaume de traversée des tribulations. Money Tiger se sentait un peu gêné. Un pratiquant du royaume de traversée des tribulations au service d'un nouveau venu dans le royaume d'activation du QI pourrait être ridicule aux yeux des autres. Cependant, travailler ici lui permettait de gagner des points Dao céleste et les heures de travail ne comptaient pas dans la durée de son jeton Dao céleste, ce qui le rendait acceptable. Yifeng, perplexe, remarqua « Tu ne perds pas ton temps ici alors ?» Money Tiger avait l'air stressé. « Savez-vous au moins parler correctement ?» Ignorant l'offense que ces paroles ont pu causer, Yifeng a insisté plus loin. « N'avez-vous pas besoin de cultiver et les cristaux spirituels sont-ils difficiles à obtenir ?» Sur le champ de bataille céleste de Dao? Ces paroles ressemblaient à 3 coups consécutifs, laissant le tigre d'argent sans voix. Bien qu'irrité, Money Tiger réprima sa colère, avec l'intention de renvoyer Yifeng le plus tôt possible. Cependant, Yifeng l'a arrêté. Attendez un instant. Money Tiger s'est préparé, s'attendant à des ennuis. À son grand étonnement, Yifeng a sorti un anneau contenant 100 millions S de cristaux spirituels de première qualité, lui demandant de tous les échanger contre des points Dao célestes. Les yeux de Money Tiger s'écarquillèrent d'incrédulité et de cupidité. Instantanément, son attitude a changé et il a commencé avec impatience le processus d'échange. Yifeng réfléchit. Ce monde devient de plus en plus intéressant. Je devrais obtenir quelques jetons Dao célestes supplémentaires la prochaine fois et amener mon beau maître ici pour profiter de la ville. En imaginant le couple de beaux hommes et de belles femmes, il a imaginé une scène délicieuse. À ce moment-là, Money Tiger s'est précipité en un éclair, tenant une carte traitée à la main. La vitesse a stupéfié Yifeng, essayant de laisser une impression durable sur Yifeng, qu'il percevait comme un dieu de la richesse. Money Tiger a proposé de répondre à toutes les questions que Yifeng pourrait avoir. Cependant, Yifeng, indifférent, a répondu « Ce n'était pas nécessaire. Je vois que tu es occupé, donc je ne te dérangerai pas. » Money Tiger était rempli de regrets, criant intérieurement « Ne pars pas, Dieu de la richesse. » Ensuite, Yifeng s'est dirigé vers un lieu de divertissement. L'architecture moderne qui l'entoure se fond parfaitement dans l'environnement. Il pensait que la cité céleste de Tao aurait pu être l'œuvre d'un voyageur ou de quelqu'un d'un autre monde, compte tenu de son ambiance moderne. Tombant sur une machine qui promettait des produits d'une idole populaire lors de sa participation, Yifeng a été tenté. Mais au moment où il a décidé de participer, une brèche s'ouvrit soudain derrière lui, l'aspirant. La seule chose qui restait à sa place était un morceau de marchandise par terre. Il s'est avéré que le jeton céleste Dao de Yifeng avait expiré, le renvoyant à son emplacement d'origine sur le champ de bataille céleste de Tao. Agacé, s'exclama Yifeng, cela était censé durer une journée. Li Fei, espèce de salaud trompeur. Pourquoi cela n'a-t-il duré qu'une demi-journée? Bon sang, je n'ai même pas reçu ma marchandise. Rappelant la mention de Li Fei selon laquelle le jeton avait été trouvé dans certaines ruines, Yifeng en a déduit que de tels jetons ne pouvaient probablement être trouvés que là-bas. Il résolut de régler ses comptes avec Li Fei s'il se revoyait un jour. Pendant ce temps, à un autre endroit, Li Fei éternua, ignorant complètement qu'il était maudit par Yifeng. À l'entrée du plateau Star Extrême, un aîné vêtu d'une robe réduite regardait avec étonnement la formation d'épées à 9 étoiles activées. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la secte Star Extreme avait sa formation protectrice activée en plein jour. Peu de temps après, Luo Shansheng s'est approché. En voyant l'aîné en robe rouge, il rit. «
Espèce de vieux. Qu'est-ce qui vous amène ici? En entendant la requête de Luo Chang, l'ancien en robe rouge soupira profondément, luttant pour trouver les mots pour répondre. Pendant 30 années complètes, il avait été sur le champ de bataille céleste du Tao et avait obtenu de manière inattendue un jeton du Tao céleste. Après l'avoir acheté, il a travaillé dans la ville céleste de Dao pendant 30 ans. Grâce à une extrême économie, il a finalement acheté 2 artefacts défensifs capables de résister à la tribulation Heavenly Dao Thunder. Cependant, à son retour sur le champ de bataille de Heavenly Dao, il découvrit qu'une seconde seulement s'était écoulée dans le monde extérieur. Il était venu expliquer cet événement incroyable à son vieil ami, mais l'histoire était si bizarre qu'il ne savait pas trop par où commencer. Luo Shanxing lui fit signe d'entrer, disant « Entrez, arrêtez de traîner, dehors !» Alors qu'ils entraient, Bai Gang a semblé ressentir quelque chose et a demandé à Luo Shan « Les cristaux spirituels que votre secte utilise pour maintenir son réseau de protection, sont-ils des cristaux spirituels de première qualité ?» Voyant l'étonnement sur le visage de Bai Gang, Luo changeant avait une expression suffisante. « Correct. Nous utilisons des cristaux spirituels de première qualité pour maintenir la formation protectrice de la secte. Je parie que vous n'en avez jamais vu. Je vous en donnerai quelques-uns plus tard. » Bai Gang, enragé, a donné un coup de poing à Luo Shansheng. « Es-tu devenu fou? Nous sommes sur le champ de bataille céleste du Dao depuis tant d'années. Avez-vous déjà rencontré un cristal spirituel de première qualité? Même les cristaux spirituels de mauvaise qualité suffisent. Comment pourriez-vous gaspiller les meilleurs? Connaissez-vous au moins leur vraie valeur? » Luo Changqing, frottant sa joue gonflée, répondit sur la défensive. Était-il nécessaire d'être aussi agressif? Bai Gaeng a ensuite révélé les 2 trésors défensifs. Ces 2 mini-tours sont des artefacts défensifs incroyablement puissants. Chacun peut résister à une tribulation céleste du tonnerre Dao. Avec eux, je peux endurer jusqu'à la 7e tribulation céleste du Dao Thunder. Ce puissant trésor m'a coûté plus de 3 millions S de cristaux spirituels de premier ordre. Cependant, Luo Chang, familier avec le continent Xiantian, a rejeté ces affirmations. Où dans le monde existe-t-il un artefact capable de résister à la tribulation céleste du tonnerre du Tao? C'est un pur non-sens. En entendant cela, Bai Gang a de nouveau giflé Luo Shanxing. Que sais-tu? Savez-vous même que sur le champ de bataille céleste du Tao, il existe un objet appelé le jeton Heavenly Dao. Avec lui, vous pouvez entrer dans la mystérieuse ville céleste de Dao. Là-bas, tant que vous possédez des cristaux spirituels de première qualité, vous êtes roi. Même ceux qui sont sur le point de l'ascension doivent s'incliner et se gratter devant vous. Luo Changqing, quelque peu incrédule, répondit, ayant lui-même passé de nombreuses années sur le champ de bataille de Heavenly Dao. Donc, dans la ville céleste de Dao, les cristaux spirituels de première qualité sont la monnaie commune confirmée par les gangs. C'est exact. Si vous n'avez pas de cristaux spirituels de première qualité, vous pouvez y travailler. J'ai travaillé dans cette ville pendant 30 ans pour gagner un peu plus de 3 millions S de cristaux spirituels de première qualité, et quand je suis revenu, seulement 1 seconde s'était écoulée dans le monde extérieur. En pensant à ces dures journées de travail dans la ville céleste de Dao, Bai Gang ne put s'empêcher de verser des larmes. En entendant le ton certain de son vieil ami Luo Tianxing, il a immédiatement emballé les 90 millions S de cristaux spirituels restants et les meilleures améliorations de sa secte et a demandé à Bai Gang de l'accompagner, avec l'intention de faire des folies dans la ville céleste de Dao. Mais Bai Gang a dit que ce n'était pas possible. Vous avez besoin du jeton Heavenly Dao pour entrer. Luo Chang ne s'attendait pas à ce rebondissement. Déplorant tant d'argent et nulle part où dépenser, quelle perte! Que dois-je faire de ces 90 millions S de cristaux spirituels? En entendant cela, s'exclama Bai Gang. Qu'est-ce que c'est? D'où avez-vous obtenu autant de cristaux spirituels de première qualité? Pendant ce temps, sur le champ de bataille céleste de Dao, Li Feifei se promenait. Pour une raison ou une autre, il avait l'impression d'entendre des choses. Pourquoi cela ressemblait-il à la voix de Yifeng? Juste à ce moment-là, un appel fort de Li Fei a résonné, confirmant à Li Fei que c'était Yifeng qui l'appelait. En se retournant, il vit Yifeng se précipiter vers lui. Li Fei a salué avec un grand sourire. « Frère Ye, tu m'as tellement manqué. » Cependant, l'expression de Yifeng était remplie de colère. « Bien, reste là et attends-moi. » Li Fei était perplexe. Que se passe-t-il? Je ne pense pas avoir offensé frère Ye. Ignorant le danger imminent,
Li Fei salua Yi Feng avec joie, seulement pour se retrouver avec une épée tranchante. Grâce à son agilité, malgré sa taille, il réussit à l'esquiver. Confus, il a demandé « Pourquoi fais-tu ça? N'étions-nous pas des frères jurés qui ont traversé la vie et la mort ensemble ?» Yi Feng, bouillonnant de rage, criait « Gros, je te cherche depuis des lustres. Comment oses-tu me tromper ?» Le jeton céleste Dao n'a duré qu'une demi-journée. Alors que Li Fei esquivait et évitait, il a essayé d'expliquer à Yi Feng que je ne savais vraiment pas que cela ne durerait qu'une demi-journée. Quand j'ai trouvé les ruines antiques, il y avait des cadavres partout. Un seul homme grièvement blessé était encore en vie, et il tenait fermement le jeton céleste Dao. Li Fei fit une pause, un soupçon d'embarras sur le visage. J'ai utilisé des méthodes peu recommandables pour lui extraire des informations sur la ville céleste de Dao, et j'ai pris le jeton Heavenly Dao. Soit il m'a menti, soit il croyait que tous les jetons Dao célestes duraient une journée. En entendant l'explication approfondie de Li Fei, Yi Feng a finalement arrêté son attaque. « Bien, je te ferai confiance pour une fois, espèce de gros coquin. » Curieux, Li Fei a demandé « Frère Yi, qu'avez-vous fait pendant cette demi-journée? Quel genre d'endroit est Heavenly Dao City ?» Au lieu de répondre immédiatement, Yi Feng a posé une autre question. « Votre royaume dispose-t-il de technologie ?» Se grattant la tête, Li Fei était complètement déconcerté par ce terme. « Puisque vous ne savez pas ce qu'est la technologie, il m'est difficile de vous expliquer certaines choses. Mais rappelez-vous ceci, si jamais vous souhaitez aller dans la ville céleste de Tao, conservez vos cristaux spirituels de première qualité. Ils y sont extrêmement importants et doivent être de la plus haute qualité. » À ce moment-là, Yi Feng remarqua que les articles de luxe d'aujourd'hui avaient été rafraîchis. C'était un fragment d'intention d'épée mortelle, 10,000 pièces. Un autre fragment d'intention d'épée, 6 seulement. Chien, tu étais là. Alors que lui, Yi Feng se tourna soudainement vers Li Fei, demandant avec désinvolture « Êtes-vous un cultivateur d'épée ?» Li Fei a nié « Je ne veux pas être un cultivateur d'épée. » Ils ont du mal à s'entraîner avec leurs épées toute la journée. En entendant cela, Yi Feng eut un sourire. « Vous n'aimez pas la culture de l'épée, hein ?» Voyant l'étrange lueur dans les yeux de Yi Feng et son sourire aérien, Li Fei ressentit une vague de malaise et déglutit difficilement. Reconnaissant les fragments dans la main de Yi Feng, il en déduisit ses intentions, menant à une poursuite comique. « Ne cours pas !» cria Yi Feng, et la scène lui parut étrangement familière. « Frère Ye, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne veux vraiment pas être un cultivateur d'épée. » Li Fei a protesté. Mais Yi Feng a constamment nourri Li Fei avec un fragment d'intention d'épée mortelle après l'autre. Li Fei se sentait engourdi. Il ne voulait vraiment pas devenir un cultivateur d'épée. Mais il n'a pas osé résister à laisser Yi Feng continuer à le nourrir. Finalement, une fois le dernier fragment assimilé, Yi Feng a dépensé tous ses achats extravagants. Pour aujourd'hui, il avait accumulé plus de 800 points de dépensier. En transpirant abondamment, Li Fei a déclaré « Frère Yi, me donner tous ces fragments d'intention d'épée, n'est-ce pas du gaspillage? Je ne suis vraiment pas fait pour cultiver l'épée. » Pour prouver son point de vue, il a balancé sa main, anéantissant involontairement un troupeau de moutons innocents en train de paître avec un grand boom. Abasourdi, Li Fei resta sans voix. Il était bien plus fort qu'il ne l'imaginait. Conscient des implications de cette force retrouvée, il devint anxieux à l'idée de retourner dans sa secte. Si son maître découvrait son pouvoir, il serait contraint de cultiver l'épée, mettant ainsi fin à son style de vie insouciant. Yi Feng rit. « Ne me remerciez pas, frère Li Fei. Tout cela fait partie de votre destin. Votre intention d'épée a atteint son apogée et vous pouvez pénétrer dans le royaume du cœur de l'épée à tout moment. » Rappelant comment son chef de secte, réputé pour avoir les plus grandes capacités de compréhension depuis des siècles, il a fallu des centaines d'années pour atteindre le royaume du cœur de l'épée. Li Fei a failli fondre en larmes. Si son chef découvrait ses capacités actuelles, il serait sûrement disséqué pour étude. Bien qu'amer intérieurement, Li Fei ne pouvait qu'acquiescer et remercier Yi Feng, mais il restait perplexe. « Pourquoi je ne l'ai pas fait? Vous les utilisez pour vous-même, frère Ye. » Yi Feng a répondu avec confiance. « Je ne suis pas un cultivateur d'épée. Pourquoi en aurais-je besoin? » Abasourdi, rétorqua Li Fei. « Si vous n'en avez pas besoin parce que vous n'êtes pas un cultivateur d'épée, alors moi non plus. Je n'en suis pas un non plus. » Yi Feng a alors demandé à Li Fei de libérer son intention d'épée. À partir de maintenant, déplaçons-nous librement à travers la deuxième couche du champ de bataille céleste du Dao.
déclara-t-il rapidement, en invoquant 10 énormes lotus de tonnerre à 9 éclats. Témoin de l'apparition des 9 lotus du tonnerre radieux, Li Fei s'est exclamé en guise de prise surprise. C'est la technique d'art martial exclusive de ma secte du coup de tonnerre. Comment le sais-tu, frère Ye? Yi Feng, l'air perplexe, a répondu. Donc, vous connaissez cette technique? Li Fei s'en souvenait très clairement. Ayant à la fois des racines spirituelles de foudre et de feu, il avait lutté pendant 1 mois pour essayer d'apprendre cette technique sans succès. Yi Feng réfléchit un instant. Personne dans la secte Star Extreme ne connaît cette technique. Il pensait qu'il s'agissait d'un art de haut niveau que j'avais créé moi-même. Il semble que la base de données de compétences du système ne contienne pas seulement des techniques du continent Xiantian, mais également d'autres mondes. Enthousiasmé par cette révélation, Yi Feng se sentit encore plus motivé. Il a ensuite décidé de chasser les bêtes de niveau maximal du royaume d'activation Qi pour terminer la tâche du système consistant à tuer une centaine de bêtes. Ensemble, Yi Feng et Li Fei ont commencé à parcourir la 2e couche du champ de bataille céleste de Tao, collectant de nombreuses ressources en cours de route. Tous les pratiquants qu'ils rencontraient, sentant l'intention de l'épée de Li Fei et les 9 lotus de tonnerre radieux qui traînaient Yi Feng, les évitaient complètement. Personne n'osait les défier, craignant qu'ils ne soient effacés d'un simple geste. Voir les expressions craintives des autres pratiquants autour d'eux a donné à Li Fei un sentiment exaltant. Même s'il s'était rendu plusieurs fois sur le champ de bataille céleste de Tao, aucune de ces expériences n'avait jamais été aussi passionnante. Quiconque ose me manquer de respect en subira les conséquences, pensa Li Fei. Frère Yi, reveniez-vous sur le champ de bataille céleste de Dao? Nous devrions prévoir de nous rencontrer. Peut-être que nous nous reverrons. Yi Feng a répondu, bien sûr, mais la prochaine fois que je viendrai, je me dirigerai vers le 3e champ de bataille. En entendant cela, Li Fei fut surpris. Frère Ye, cela signifie-t-il que vous montrez des signes de percée? Envisagez-vous d'avancer directement vers le royaume spirituel en fusion une fois ou en arrière? Des signes de percée? Qu'est-ce que c'est? Yi Feng répondit d'un air suffisant. Soit je ne perce pas, soit je tire directement au sommet du 9e niveau des royaumes spirituels en fusion. Changez de sujet. Ne nous attardons pas là-dessus. Les 5 bêtes du 9e niveau de pic du royaume d'activation Qi à venir sont les miennes. Vous pouvez prendre le reste. Sans attendre de réponse, Yi Feng dirigea ses 9 rayonnements, lotus du tonnerre, vers les bêtes. Son énergie spirituelle se déchaînait comme un barrage sans fin, bombardant les créatures les unes après les autres comme un bombardier à longue portée. Les bêtes furent vaincues sans même voir leur attaquant. Étourdi, Li Fei a fait remarquer « Frère Yi, à ce rythme-là, je n'aurai même pas l'occasion d'agir. » Et quand il vit Feng Feng invoquer 10 autres lotus du tonnerre, son étonnement grandit. « Frère Yi, quelle est l'étendue de votre circonférence spirituelle ?» Remarquant que Li Fei n'a pas utilisé son intention d'épée ni même tenu une épée, était déconcerté. Certains pensaient que les bêtes n'étaient pas dignes de son jeu d'épée. En pensant, qui aurait pensé que ce type potelé était si arrogant? On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Exaspéré, s'exclama le Fei. Je ne suis pas un cultivateur d'épée. Je n'ai qu'une intention d'épée. 2 jours plus tard, Yi Feng avait réussi à tuer une centaine de bêtes du 9e niveau de pointe du royaume d'activation Qi et avait gagné 5000 points de folie, portant son total à un peu plus de 31 000. Avec enthousiasme, Yi Feng a fait remarquer qu'il a finalement brisé le système de 10-0-0-0. Tu vois comme ce type potelé a couru pour moi ces 2 derniers jours? Je pense qu'il est tout à fait approprié de le récompenser. Lui donner 10-0-0-0 pierres spirituelles de première qualité, ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Envie de faire des folies? Cela faisait longtemps que Yi Feng avait hâte de le tester. Le système a répondu que, étant donné que l'individu possédait l'intention extrême de l'épée de mort, le montant proposé par l'hôte était raisonnable. À ce moment, le Fei parla d'une main de sa réticence. Frère Ye, je suis sur le champ de bataille céleste de Dao depuis près de 2 mois. Selon les règles de ma secte, je dois retourner dans le royaume du feu céleste. Votre secte a de telles réglementations? Il était temps. Yi Feng était quelque peu perplexe. Li Fei a expliqué que si quelqu'un revient après 2 mois, la secte suppose qu'il est mort dehors. La plupart des sectes dans divers domaines ont des règles similaires. Comprenant cela,
Yifeng n'a pas insisté pour que Lei Fei reste. Il lui remit ensuite 10,000 pierres spirituelles de première qualité. Vous avez travaillé dur ces derniers jours. Prenez ces pierres spirituelles. Nous nous reverrons si le destin le permet. Sur ce, il lui dit au revoir. En regardant la silhouette de Yifeng s'éloigner, Lei Fei a fait un premier salut, son expression remplie de gratitude. « Frère Ye, tu es mon sauveur jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau. » Yifeng ressentit un pincement au cœur d'émotion. Après avoir passé du temps ensemble, il était maintenant de nouveau seul. En raison de ses folies réussies, le système l'a récompensé avec 10,000 fragments d'intention d'épée mortelle. « Pourquoi tu me donnes ça? Maintenant que le gars potelé a quitté Yifeng Lemon, même si je devais faire des folies avec ces récompenses du système, je ne gagnerais aucun point de folie. Je suppose que je vais devoir les utiliser moi-même. » C'est avec cette pensée qu'il commença à intégrer les fragments. Cependant, non loin de Yifeng, à quelques centaines de mètres environ, un groupe de cultivateurs s'était rassemblé. Voyant que le cultivateur d'épée potelée avait disparu, ils commencèrent à nourrir de mauvaises intentions envers Yifeng. En plus du fait que Yifeng n'avait pas été vu en train de reconstituer son énergie spirituelle depuis des jours, ils ont supposé qu'il était à court d'énergie. Un jeune homme aux cheveux blancs affichant une expression sinistre proposa aux cultivateurs rassemblés. Quel que soit le génie dont il est originaire, beaucoup d'entre nous sont des pratiquants ordinaires. Nous avons désormais une occasion en or de tuer un tel génie. Voudriez-vous vraiment le manquer? La foule rassemblée ressentit un sursaut d'excitation. L'opportunité de tuer un prodige comme Yifeng était tentante. Nier tout intérêt serait un mensonge. D'un ton décisif, le jeune homme aux cheveux blancs questionna « tuer ou ne pas tuer ». Cette opportunité ne se présentera plus. Lorsque la foule a entendu les paroles du jeune aux cheveux blancs, l'excitation était évidente sur leur visage alors qu'ils prenaient leur décision. Alors que des centaines de pratiquants se précipitaient vers lui, Yifeng n'était pas surpris. Au contraire, il avait l'impression qu'ils prenaient leur temps. À présent, il avait déjà intégré tous les fragments d'intention d'épée. C'était le moment idéal pour démontrer l'intention ultime de l'épée. Yifeng a commencé à s'étirer, intriguant les assaillants. Mais l'instant suivant, une intention d'épée écrasante émanait de Yifeng, avec l'aura terrifiante de la mort qui balait tout autour. Alors que cette aura de mort suffocante les enveloppait, la peur peignait tous les visages. Ils ont réalisé qu'il avait l'intention d'utiliser une épée. Tout le monde voulait fuir, mais l'aura oppressante les paralysait, les laissant sans la volonté de riposter. Le jeune aux cheveux blancs était abasourdi et commença à regretter sa décision. « Veux-tu me tuer ?» La voix de Yifeng, froide et détachée, perçait le silence. Derrière lui, une série de 9 fleurs de lotus du tonnerre éclatantes commencèrent à se former. Bien que le jeune aux cheveux blancs ait tenté de rallier ses troupes, il a été accueilli avec mépris par ses alliés. Bientôt, des centaines de fleurs de lotus tonnerre se sont rassemblées autour du Yifeng. « Il est trop tard pour courir maintenant », dit Yifeng d'un ton glacial. Puis, sous les regards effrayés des assaillants, les fleurs de lotus tonnerre ont frappé. À ce moment-là, Yifeng était comme un dieu, une force imparable. En regardant les corps éparpillés sur le sol, il n'a pas montré beaucoup d'émotion. C'était le monde fantastique. Il le savait. Il était peut-être dépensier, mais ce n'était certainement pas un saint. S'ils étaient ennemis, alors la mort était leur destin. « Dragon Fist, venez-vous du mystérieux royaume céleste ?» Alors que Yifeng était sur le point de partir, une voix juvénile l'arrêta. Se tournant, il demanda qui elle était. Une jolie petite fille est apparue. « Je m'appelle Luo Yao Yao, de la vallée des 10,000 fleurs. Vous semblez avoir un dur combat en ce moment. » La petite fille rigola. La réponse de Yifeng n'a tout simplement jamais été entendue. Luo Yao Yao souffla. « Êtes-vous vraiment du mystérieux royaume céleste ?» Cependant, Luo Yao Yao semblait déterminé à le suivre, le bombardant de questions. « Se pourrait-il que vous soyez un cultivateur indépendant sans sac? Que cherchez-vous sur le champ de bataille céleste de Dao? Vous pouvez me demander? Je sais peut-être quelque chose. » Elle n'arrêtait pas de bavarder en guise d'avertissement. Yifeng a crié. « Si tu ne pars pas, je devrais te tuer de suite. » Luo Yao Yao ne se laissa pas décourager et débordait de confiance. « Je suis au sommet du niveau 9 des royaumes spirituels d'origine, mais j'ai supprimé ma cultivation en utilisant un trésor secret. Si vous posez la main sur moi,
cher frère moyen. Vous mourrez. Yifeng a été déconcerté par son affirmation. Il a discrètement demandé à son système. Est-ce que ce que dit cette petite fille est vrai? Y a-t-il vraiment un trésor qui peut tromper le champ de bataille céleste du Dao? Le système a rapidement répondu, confirmant sa déclaration et désignant le trésor comme l'épingle à cheveux violettes sur sa tête. La surprise de Yifeng était évidente. Quel âge a-t-elle pour cultiver le sommet du 9e niveau du royaume spirituel d'origine? À son âge, elle est aussi forte que mon maître, Luo Chengshu. Après avoir réfléchi un moment, il se présenta. Je suis le Feng de la secte Star Soul. Maintenant que tu sais ce que tu voulais, arrête de me déranger. Luo Yao Yao rit en réponse. Je n'en ai jamais entendu parler. De quel genre de secte moyenne s'agit-il? Mais ton nom sonne bien. En fait, j'essayais juste de te faire peur plus tôt. Je n'ai pas vraiment les royaumes spirituels d'origine. Culture de pointe du 9e niveau. Yifeng se sentait exaspéré. Pas encore, pensa-t-il. En la regardant, il lui lança un défi. Si tu dis la vérité, jetez l'épingle à cheveux. En entendant les paroles de Yifeng, l'expression de Luo Yao Yao a changé. Comment a-t-il découvert l'épingle à cheveux? Il n'a jamais glissé et n'a laissé échapper aucune énergie spirituelle. Peut-être que je l'ai sous-estimé, pensa-t-elle. Je n'ai jamais entendu parler de la Star Soul secte que vous avez mentionnée. Il doit donc s'agir d'une secte mineure. En fait, j'étais intéressé par votre talent, et je voulais que vous rejoigniez la secte Star Extreme. Vous avez entendu parler de Star Extreme Sect, n'est-ce pas? Yifeng fit une pause en entendant cela tandis que Luo Yao Yao continuait de faire sa proposition. Elle a dit, « Si vous passez à la secte Star Extreme, je peux vous assurer que vous deviendrez un disciple principal. » Elle avait ses propres calculs. L'homme en face d'elle avait une racine spirituelle à 4 éléments, une mère spirituelle incroyablement vaste en lui, de grandes capacités de compréhension et était sur le point de pénétrer dans le royaume du cœur de l'épée. À l'avenir, il pourrait même se classer parmi les 3 premiers de la liste des dragons cachés. Elle pensait qu'il était un talent trop précieux pour le laisser partir. Yifeng, reliant quelques points, a soudainement demandé « Connaissez-vous Luo Chengshu ?» À cela, Luo Yao Yao parut surpris. « Tu connais ma sœur ?» Pendant ce temps, très loin sur le plateau de Star Soul, Luo Chinchua éternua. « Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un parle de mon aujourd'hui ?» Yifeng et Luo Yao Yao ont été surpris par cette révélation soudaine. Un exaspéré, « Oh mon Dieu !» échappé aux lèvres de Yifeng. « Si Luo Chinchua est mon maître, cela ne fait-il pas de vous mon maître junior? Tu es la disciple de ma sœur. Star Soul Sect est donc une secte fondée par ma sœur, pas seulement Yifeng, mais même Luo Yao. » Yao fut sidéré 10 minutes plus tard, après que Yifeng lui expliqua la situation. Luo Yao Yao fut une fois de plus stupéfait. Comment quelqu'un peut-il être le disciple principal personnel de ma sœur, et également un disciple principal et un aîné honoraire du SAC Star Extreme? Dois-je vous appeler Junior ou Elder? Ye Yifeng rit malicieusement. Restons fidèles à nos propres conditions. Je t'appellerai Maître Junior, et tu m'appelleras aîné. Je ne veux pas, protesta Luo Yao Yao. Ignorant sa protestation, Yifeng s'avança effrontément et dit « Jeune maître, laissez cet aîné vous pincer les joues. » En voyant le regard ardent dans ses yeux, Yifeng se sentit très satisfaite. Il réfléchit à quoi offrir à son jeune maître lors de leur première rencontre. Donner des pierres spirituelles semblait trop banal. Même si la pilule de l'illumination était une option, elle semblait trop décontractée, comme donner des bonbons. Devrait-il offrir la pierre brillante étoile en corne de soie dorée, ou l'herbe qui rend l'âme à 9 feuilles, ou peut-être l'essence du sang du lion fou du tonnerre violet? Se souvenant des trésors qu'il possédait, Yifeng regarda Luo Yao Yao et demanda directement « Maître Junior, êtes-vous un pratiquant de musculation? »« Oui, je suis. Comment l'avez-vous découvert? » Surpris, il lui sembla que Yifeng avait le don de découvrir ses secrets. « Attends, » menaça-t-elle. « Je vais en parler à ma sœur et obtenir justice. » Cependant, ses mots s'arrêtèrent lorsqu'elle vit le sang d'essence de bête dans la main de Yifeng émettre une aura puissante. Ses yeux, habituellement vifs comme s'ils pouvaient parler, étaient maintenant fixés sur l'essence du sang. Yifeng a expliqué que c'était l'essence du sang de la grande fée démoniaque du lion fou du tonnerre pourpre, qui avait enduré 9 tribulations du tonnerre céleste du Tao.
Il avait initialement prévu de lui donner une goutte en échange de lui pincer la joue, mais voyant sa réticence, il décida de ne pas le faire. Avant qu'il puisse finir ses mots, Luo Yao s'est précipitée vers lui à toute vitesse, lui a attrapé la main et l'a placée elle-même sur sa joue. Yifeng ne pouvait s'empêcher de rire de son adorable expression. Il lui a remis le sang du grand démon fée. Il a alors recommencé à réfléchir. Si son maître junior est un cultivateur corporel, pourrait-elle aussi être un maître du raffinage? Ce jeune maître excentrique pourrait être une poignée. S'il ne la gérait pas correctement maintenant, il pourrait se retrouver dans de gros ennuis à l'avenir. En réfléchissant, Yifeng laissa maladroitement tomber une pierre brillante en étoile de verre à soie dorée sur le sol. Comme il l'avait prévu, cette action a attiré l'attention de Luo Yao. Son étonnement était évident lorsqu'elle vit l'étoile briller sur la pierre. Reconnaissant sa familiarité, Yifeng a demandé « Jeune maître, reconnaissez-vous cela ?» Elle hocha rapidement la tête, affirmant ses connaissances. Sentant une opportunité, taquina Yifeng. « Tu le veux ?» La tête de Luo Yao se balançait rapidement, montrant son vif intérêt. Cependant, de manière ludique, Yifeng a rapidement rangé la pierre brillante dans son espace système et a souri effrontément, en disant « Je ne vous le donne pas ». Avec une indignation feinte, elle a commencé à lui frapper la poitrine. Mais Yifeng a négligé un point critique. Cette petite fille était une cultivatrice de corps. Ces coups de poing apparemment ludiques le firent bientôt cracher du sang, comme s'il avait perdu la volonté de vivre. Déconcerté, Luo Yao a demandé « Comment quelqu'un avec votre force médiocre est-il devenu le disciple direct de ma sœur? Et comment êtes-vous devenu ancien honoraire? Faire un affichage ostentatoire ?» Yifeng a répondu « Parce que je suis riche. J'ai payé 500 pierres spirituelles de haute qualité à votre sœur pour le titre de sa disciple directe. Et j'ai dépensé 100 millions S de cristaux spirituels de première qualité, plus le manuel secret de la formation de l'épée à 9 étoiles, pour acheter le titre d'ancien honoraire de la secte. » En entendant cela, Luo Yao se demanda si ses oreilles lui jouaient des tours. « Vous pouvez acheter ces titres ?» Juste au moment où il parlait, une voix dédaigneuse retentit à proximité. Ridicule. Avez-vous déjà vu un cristal spirituel de première qualité? Vous parlez de 100 millions de cristaux spirituels de première qualité, avec tant de désinvolture. Comprenez-vous au moins la gravité d'un tel chiffre? C'était Wei Yuman, le maître de la vallée des 10000, vallée fleurie. Voyant l'attitude désinvolte de Yifeng, elle a annulé un contrat, mettant au défi si vous pouvez produire 100 millions de cristaux spirituels de première qualité dès maintenant, ce maître de la vallée vous prendra comme son maître sur place. Que diriez-vous d'ajouter un autre titre prestigieux à votre nom? Témoin de la situation tendue, Luo Yao est rapidement intervenu pour clarifier. Ancien Ye, mon maître n'aime pas les gens qui exagèrent. Ne le prenez pas personnellement. Personnellement? Elle ne veut aucun mal. Et maître, pourquoi ressortez-vous à nouveau le contrat? Arrêtez de provoquer une scène. Wei Yumin a rétorqué, je ne peux tout simplement pas supporter ces vantardises. Et Luo Yao ouvre grand les yeux. Ne vous laissez pas tromper par ces connards. Pris dans une impasse, Luo Yao a tenté de servir de médiateur. Il est l'aîné honoraire de ma secte Extrême Étoile. S'il vous plaît, ne le réprimandez pas davantage. Ignorant son appel, Kuo Minyu a persisté. Et s'il était un aîné honoraire? Je dois encore le garder sous contrôle. L'expression de Yifeng devint de plus en plus sévère sous l'assaut incessant de Wei Yumin. Se tournant vers Luo Yao, dit-il, « Jeune maître, votre maître est extrêmement autoritaire. Je ne peux pas accepter ce manque de respect. » Avec cela, il produisit un anneau spatial rempli de 100 millions de cristaux spirituels de première qualité et le lança sur Wei Yumin. Avec un sourire narquois froid, ajouta-t-il, « Bon disciple, considère ces 100 millions de cristaux spirituels de première qualité comme un cadeau pour notre première rencontre. » Avec une moquerie, rétorqua Yumin, « J'aimerais voir comment tu vas faire semblant. » Elle commença en même temps à examiner le contenu de l'anneau spatial. La manœuvre de gifle de Time Yifeng a été jugée réussie, ce qui lui a valu des récompenses. 10 pierres brillantes d'étoiles de cornes de soie dorée, 100 gouttes de sang d'essence de lion fou de tonnerre violet et 5 fragments d'avancement de cœur d'épée. Yifeng était quelque peu surpris. Il y a donc des récompenses pour se montrer et se gifler.
Il semble que le système comporte de nombreuses fonctionnalités cachées que je n'ai pas découvertes. Alors que Huaman Yu inspectait l'anneau spatial et voyait le grand nombre de cristaux spirituels de première qualité, elle resta abasourdie. Cependant, Yifeng n'avait pas encore fini de se montrer. Ne pensez pas que je n'ai que ces misérables cristaux spirituels. Après cela, Yifeng a sorti la pierre brillante d'étoiles, le sang de grande fée démoniaque, l'herbe de retour d'âme à 9 feuilles, le fragment d'avancement du cœur d'épée, et plus encore, laissant le couple maître-disciple complètement abasourdi. De plus, Yifeng a immédiatement commencé à les utiliser. Cet objet est appelé fragment d'avancement du cœur d'épée. Si votre compréhension de l'intention de l'épée atteint son apogée, en absorbant le pouvoir intérieur, vous pouvez accéder directement au royaume du foyer de l'épée. En disant cela, il fusionna le fragment dans son corps. En un instant, une intention d'épée écrasante a éclaté, signifiant la formation du royaume du cœur de l'épée. En voyant cela, l'incrédulité remplit les yeux de Yuma. Finalement, elle a admis sa défaite et est devenue la disciple de Yifeng. Cependant, elle a précisé que cela ne la représentait que personnellement et n'impliquait pas la vallée aux 10,000 fleurs. Luo Yao Yao était maintenant complètement dérouté. Comment mon maître s'est-il connecté avec Yifeng? Si Yifeng devient le maître de mon maître, cela ne ferait-il pas de lui ma petite fille? Le grand maître Ominyu proposa rapidement le contrat et salua respectueusement Yifeng comme son nouveau maître. À ce stade, Yifeng reçut des récompenses du système pour avoir gagné un nouveau disciple. 100 brins d'herbe d'enchantement fantôme, 100 branches de brindilles d'âme fanée, 100 fleurs de fleurs parfumées à 5 poisons, et 100 portions d'eau de bambou brûlante d'âme. Peu de temps après, lui rappela le système, vous devriez transmettre à vos disciples l'excellente tradition de dépenser sans compter. En fonction des folies de vos disciples, le système vous accordera des récompenses. En voyant ce sourire narquois de Yifeng, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des récompenses pour avoir accueilli des disciples. Et il y a même des récompenses lorsque les disciples dépensent sans compter. Ensuite, je devrais rassembler plus de disciples à l'avenir pour bénéficier de leurs dépenses. En effet, le système possède de nombreuses fonctionnalités cachées.